Ça y est, la trade deadline est passée. Notre nouvelle série télé préférée commence la nouvelle saison dans la même saison. Parce que, en fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'en NBA, il y a une saison globale, mais dans la même saison, il y a plusieurs saisons. Bref, ça, c'est une introduction comme on les aime. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez vécu une grande semaine de NBA, comme nous tous l'avons vécu finalement, avec cette trade deadline qui a été, comment dire? Assez excitante. En tout cas, on a vécu un mois de trade deadline assez excitante. Il y a des équipes qui ont plus ou moins, réussi leur trade deadline et d'autres, bon, bah, on y reviendra. Salut mon Quentin, comment tu vas? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu as digéré? Comment tu te sens ce matin? Bah, salut Tom, salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce weekly report un petit peu particulier là, où on va parler de trade deadline et dans deadline, il y a moi je retiendrai dead pour, certaines franchises. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis vêtu de tout de noir aujourd'hui. Voilà, c'est on reviendra certainement sur un trade en particulier, mais il va y avoir encore quelques condoléances peut-être à donner en fait, tout simplement, tu vois? Mon Dieu, Donc voilà. non, mais non, franchement, ça va impec, je suis content. On est dans une période de l'année qui est assez dingue. Il y a les jeux olympiques d'hiver qui ont débuté, donc je suis comme un fou. Et ouais. Il y a le Super Bowl qui arrive ce week-end, donc et en plus de ça, tu en as parlé, il y a eu tous ces trades qui viennent un peu chambouler quand même le paysage, de la NBA et qui va certainement rendre plus attractive, cette période de la saison qui est souvent un peu, moribonde. Donc voilà, let's go, je suis content, j'ai la vie, heu, la vie est belle. La vie est belle, sauf pour les Golden State Warriors. Avant de vous présenter un petit peu cette vidéo un peu particulière, comme on vous l'a dit précédemment, ce qu'on vous propose avec Quentin aujourd'hui, c'est un système un peu de notation. Quentin va vous expliquer tout ça. On va essayer de noter un petit peu les trades. On fera bien sûr un récap un petit peu aussi de ce qui s'est passé cette semaine en NBA, faire un petit Mmh. point de classement parce que ça a quand même pas mal bougé. Hem, Avant de se lancer là-dedans, on vous l'a dit la semaine dernière, Quentin, journaliste sportif, a lancé son podcast NFL avec un de ses Oh, amis et ouais. non, non, je me permets quand même parce que là, on est à quoi? On est à J-1 du Super Bowl en ce samedi, et c'est le moment d'aller écouter ce podcast. Les que vous soyez entre guillemets, complètement amateur, néophyte en NFL ou que vous soyez des experts, allez écouter le podcast de mon ami Quentin. Je vous remets le lien en description de cette vidéo, bien évidemment. Merci. Moi-même, je me le prépare pour, je me le suis gardé là pour mon petit footing de tout à l'heure, pour préparer tranquillou ce Super Bowl qui arrive demain. Parce que demain, grosse journée, hein, il y aura de la NBA tôt, bien évidemment, il y a un petit classico et on enchaîne avec le Super Bowl. Tout ira bien. Oh, salut toi. On a un intrus sur la vidéo. Je vous présente la mascotte de Coast to Coast. Voilà. Donc voilà, plein de news. Allez donner encore plein d'énergie et plein de force à Quentin, pour ce nouveau podcast NFL et nous, on va continuer à se régaler et on va pouvoir se lancer, mon Quentin. On a vécu une soirée mitigée. Une soirée mitigée dans le sens où la trade deadline a eu lieu entre guillemets ce jeudi. Les trades sont tellement tombés les heures et les jours précédents que forcément, entre 19 et 21 heures, je fais un petit coucou aussi aux copains de Trash Talk qui ont tenu bon, ouais, 2 heures et demie de live avec un seul trade dont on va reparler parce que c'est un gros trade. Mais voilà, on y arrive et on se lance, mon Quentin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on va analyser cette trade deadline et comment on va noter un petit peu tout ce qui s'est passé? Alors, on va noter déjà sur 10. Voilà, petite note sur 10. Chaque trade, moi je sais que je suis parti, j'ai pris, on va dire, j'ai analysé quasiment, la plupart des gros trades qui se sont effectués là, depuis quelques jours, voire quelques semaines et en fin de compte, pour essayer de les analyser, j'ai pris 2 spectres vraiment importants en compte et le troisième, bon, dont on s'en fiche un peu, mais je trouve que c'est quand même important d'en parler. Déjà le spectre du joueur en lui-même, Bien sûr. ce que ça peut lui apporter, toutes ces choses-là. Le spectre de la franchise qu'il accueille aussi, ce que ça va apporter à cette équipe. Est-ce que c'était vraiment le profil qu'il fallait? Est-ce que c'est compatible avec les autres joueurs qu'il y a autour? Toutes ces choses-là et en dernier lieu, la franchise bah, du coup, S'en qui se sépare. Mmh. délaisse, voilà, de ce joueur-là, qu'est-ce que ça va leur changer? Est-ce que c'est une bonne chose pour eux ou non? Et donc ça m'a permis de noter un peu comme ça.
Alors bien entendu, c'est très subjectif, hein, ce qui va se passer. Mais voilà, ça permet de ouais, de donner une petite note et puis, bah, il y a pas mal de joueurs sur la liste. Je sais pas si on les fera tous, mais moi franchement, Ouais. au lieu de regarder les matchs, durant toute la semaine, je me suis amusé à me faire des trades dans ma tête, à imaginer ce qui était possible et puis Mmh. surtout à analyser tout ce qui tombait et donc voilà, je suis pressé qu'on discute de tout ça, quoi. Mais carrément, je préfère vous le dire, on l'a dit, la trade deadline n'a pas été entre guillemets le ce jeudi n'a pas été la plus folle qu'on ait connue et en même temps, Courage. ce mois de janvier a quand même été assez énorme en termes d'échanges. Il y a eu énormément d'échanges «financiers» entre guillemets. On Ouais. attendait peut-être des plus gros moves de certains joueurs qui auront sûrement lieu cet été. Il y a eu pas mal de moves financiers. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on est à plus de 20 trades sur le mois de janvier, qui est quand même assez Mmh. énorme. Ouais. Donc bien évidemment, on va vous décortiquer les plus gros trades. On n'est pas là non plus pour vous parler de joueurs, genre, Joe Priest qui arrive à Atlanta à Non. Atlanta, voilà. On va se limiter un petit peu dans les gros noms. Comme tu l'as très bien dit, une note globale qui intègre la note pour le joueur, la note de la franchise de départ, la note de la franchise d'accueil. Il est Ouais. possible qu'on digresse un peu en fonction de certains trades et qu'on donne une note complètement différente pour la franchise qui part, pour la franchise qui accueille et pour le joueur. On va essayer Ouais. de vous faire un truc quand même global, mais je vous donne un exemple tout con. Si on me parle des Warriors, je suis content pour Jonathan Kuminga qui débarque à Atlanta. Je suis moins content pour les Warriors qui accueillent Kristaps Porzingis. Mais bon bref, c'était un exemple un peu global, on verra comment on en parle. Si vous êtes prêts les amis, si vous avez compris tout ce qui vous attend, dans les minutes qui arrivent, je te propose mon Quentin qu'on reparte, on fait quoi? On fait ordre chronologique? On repart le 8 janvier même si on en avait parlé un petit peu quand même parce que c'est ce gros trade qui a ouvert la trade deadline finalement. Ouais. On va pas prendre, une demi-heure à parler de ce trade-là, mais il faut quand même en parler rapidement. Hem, on retourne du coup le 8 janvier 2026 et monsieur Trae Young qui débarque du côté de Washington contre Mmh. CJ McCollum et Corey Kispert. Toi, comment Ouais. tu le vois ce trade-là? Bon trade de la part des Wizards. Ça allait amener un peu de hype et tout ça à cette ville et puis ça va surtout, permettre c'est le déclencheur de ce qui va se passer, ce qui va se dérouler par la suite, quoi. Ouais. C'est vraiment, un virage à 180° et vamos quoi, on passe un cap. Je trouve que c'est bon pour le développement de certains joueurs. Je pense notamment à Alexandre Sarr parce que, bah, être drivé par un tel joueur, on sait que Trae Young, ce n'est pas seulement un scoreur, c'est surtout un excellent meneur, gestionnaire, qui délivre, un nombre de bonbons incalculable et qui a certainement permis à des pivots, des joueurs intérieurs d'avoir des beaux contrats lucratifs en NBA. Ah oui. Donc non, ouais, c'est tout bon. Ça permet aussi à des petits jeunes de pouvoir se développer un peu plus tranquillement en ayant moins une pression directe. En fait, là, la pression va plus être sur les épaules de Trae Young, plus que sur des gars comme, A.J. Johnson, je crois, c'est lui, hein, A.J. Ouais. Alors qui a AJ, été, si je dis pas de bêtises, il est dans le trade suivant dont on va enchaîner parce qu'en fait on non, va bah, alors enchaîner c'est l'autre globalement sur c'est Washington. non, bah, c'est l'autre Johnson dont je veux parler, c'est Trey Johnson, du coup. Trey Trey Johnson, Johnson ouais, qui, lui, est toujours là, qui a été bien drafté sûr, assez haut et tout, cette année. bien sûr. Bilal Coulibaly, pareil, ça lui permet de prendre un peu de temps. Alexandre Mmh. Sarr, je pense même en fait, c'est surtout tout bon pour Alexandre Sarr parce que, ce sera pas la figure de proue, des Wizards pour les 2-3 prochaines années. Logiquement, ça devrait être Trae Young, celui qu'on attendra le plus. Si Alex Sarr galère un peu plus, on se dira: «Bon, bah, c'est pas lui qui serait le 1er fusible en fin de compte», tu vois? Ouais, OK. Je Et vois donc comment tu l'apportes. et donc je trouve que c'est super bien et en plus de ça, ça apporte un peu de hype parce que depuis, l'époque Bradley Beal, John Wall, il se passait plus grand chose à Washington et à un moment donné, c'est bien beau de vouloir reconstruire, mais il faut passer un cap dans cette reconstruction et là, Mmh. c'est fait avec Trae Young. Finalement, ça a été super intéressant. Il y a beaucoup d'avis contradictoires sur la trade deadline des Wizards, parce qu'on va enchaîner tout de suite, avec le trade d'Anthony Davis et je te propose Ouais. qu'on donne un peu une note, en fait, globale aux Wizards, Mmh. sur cette trade deadline parce que c'est vrai que c'est finalement eux qui ont fait les plus gros moves. Donc on vous l'a dit, Trae Young qui débarque, on se sépare des contrats expirants de CJ McCollum, Anthony Davis qui débarque, on se sépare du contrat expirant de Chris Middleton. On reviendra pour les équipes, qui ont des contreparties de l'autre côté. Mais il y a vraiment comme tu l'as dit, un virage à 180, on peut même passer à 360 dans la Mmh. reconstruction. C'est-à-dire que sur les dernières années,
ça perdait des matchs, ça jouait pas très bien, mais il y avait un côté un peu hypant de cette reconstruction très jeune, un peu OKC du côté de Washington, autour de Bilal, autour d'Alexandre Sarr, autour de Kishan George, autour de Trey Johnson. Voilà, une accumulation de jeunes talents qu'on voulait développer, entourés par des vétérans. Et là, le GM a dit: «OK, on a notre noyau de jeunes, potentiellement» parce que ça, il faut aussi le prendre en compte, Washington va drafter très, très haut aussi à la fin de l'année, Ouais, parce que là, globalement, Trae Young et Anthony Davis ne vont pas pas jouer ou jouer. alors 1 ou 2 matchs globalement. Mais c'est-à-dire que tu vas encore avoir un ajout peut-être quasi top 5 dans la draft, avec un Mmh. ajout de talent supplémentaire. Moi, la question que je te pose avant de donner notre notation et de parler un petit peu du trade daily, c'est: est-ce que Washington n'est pas allé un petit peu trop vite? Dans le sens où tu avais ton noyau de jeunes que tu continues à développer, tu avais tes vétérans avec des contrats expirants, donc là-dessus, tu avais pas beaucoup de problèmes. Là, tout de suite, tu vas devoir re-signer Trae Young qui est free agent à la fin de l'année. Tu vas devoir re-signer Anthony Davis dans 1 an potentiellement, qui est en fin de Mmh. contrat en 26-27, avec qui vont prendre quasiment, 60 de ton cap parce qu'Anthony Davis, c'est 60 millions et je pense pas que Trae Young signe en dessous des 50. Ça va être il va être en négociation en contrat max parce que sa player option, je crois qu'elle était à 47 là, si je dis pas de bêtises. Donc tu as un peu ce côté double timeline. Est-ce que Washington n'a pas mis un petit peu trop vite les petits plats dans les grands et s'est dit: «Bah, il faut être compétitif limite dès l'année prochaine» parce qu'avec Trae Young et Anthony Davis, il y a un peu cette peur d'être compétitif très vite et en même temps, on sait que c'est des joueurs injury prone. Comment tu l'analyses un petit peu toi ce virage, qui a été fait par le GM? Je trouve qu'il sera concernant Trae Young, il sera plus facile à analyser une fois qu'on aura, ne des certitudes sur la valeur de son contrat qu'il va signer là cet été. Ouais, Clairement, 6 contrats max pour moi là, ce serait déjà une grosse connerie. J'ose OK. espérer qu'ils vont éviter ou alors tu lui offres un contrat max mais sur une courte durée en fait. Ne l'aligne pas sur 5 ans genre. C'est compliqué, hein, Trae Young, c'est un joueur qui est encore jeune, qui cherche le premier super contrat, enfin son deuxième super contrat un peu, hein. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, est-ce que c'est en fait, est-ce qu'il en a l'étoffe? Est-ce qu'il mérite un tel contrat? Moi, je pense pas, parce que des mecs qui méritent ce contrat-là, c'est des franchise players, en fait. À un moment donné, Mmh. c'est ça le souci. Mais dans la NBA actuelle, ils réfléchissent pas comme ça, malheureusement. Donc on va voir. S'ils réussissent un petit peu à gratter et tout, pourquoi pas? Mais en fait, moi, j'ai l'impression que ça peut être un peu l'axe parce que tu as parlé du Thunder. Le Thunder qui, eux, vraiment ont misé sur, le développement des joueurs qu'ils ont draftés. Wizards, ça prend pas vraiment la même quoique, heu, ça prend comment dire? Une trajectoire Ah bah là, ça change de trajectoire, mais les bases étaient un peu similaires quand même. mais les bases sont similaires, Mmh. mais il y a, clairement, ils prennent le risque d'aller beaucoup plus vite, tu vois? Ouais. Hem, est-ce que Trae Young, ça peut être un peu cet accélérateur de particules à la Chris Paul? Bon, même si c'est pas du tout le même profil et tout, c'est pas ce que je Mmh. suis en train de dire, mais tu sais, qui va permettre, d'inculquer enfin, comment dire? De mettre en confiance tous les joueurs, en fait. Tous Ouais. les jeunes et tout ça, un peu comme Chris Paul l'a fait à l'époque, à OKC Mmh. avec SG et compagnie. Il fait son boulot et puis après il se barre et puis, c'est aux autres de prendre le relais. En fait, ce que je voudrais moi, c'est que Trae Young et AD, ils aient juste pour objectif de, ramener un peu de hype à cette équipe des Wizards, ramener une certaine, win culture même si bon, Ah, il dit quand même. Ah, il dit quand AD même. ouais, Trae Young un peu moins quoi, tu vois? Mmh. Mais juste, vraiment que les Wizards se mettent en tête que c'est pas avec eux qu'ils vont aller chercher quoi que ce soit, c'est avec le noyau de jeunes qu'ils ont à côté. Parce OK. qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais Trae Young et AD, c'est pas des mecs qui t'emmènent, gagner quoi que ce soit. Surtout AD aujourd'hui, AD il est tout le temps blessé H24. Genre, On va revenir aussi un petit peu sur le trade d'Anthony Davis, je suis d'accord avec toi et on va essayer de noter tout ça. Là où je vois un peu le truc différemment, c'est que Trae Young, il a 27 ans. Là où AD, il en a 32, ouais, il y a certes AD, il y a une bague, il y a des blessures, mais AD, on le sait très bien, sur ses 2 jambes, c'est rigolo en plus, Trash Talk a fait une vidéo récemment sur les meilleurs two-way players de la ligue. AD sur ses 2 jambes, c'est top 5 meilleurs two-way players de la ligue. C'est ouais, incontestable. Dans le fit, on en a parlé, Trae Young est un excellent passeur, est un joueur qui fait briller ses coéquipiers, que ce soit aussi bien ses pivots que potentiellement aussi ses ailiers. Il est capable de ressortir les ballons, c'est un vrai bon organisateur. Moi, je vais attendre aussi un peu de progression au shoot, parce que les pourcentages de Trae Young, notamment ces dernières années, étaient vraiment pas bons. ouais, c'est pas bon. Donc, faut vraiment qu'il accepte un peu ce rôle de meneur gestionnaire qui est capable quand même de mettre sa vingtaine de points et d'artiller de loin,
mais qui passe entre guillemets, majoritairement comment dire? Le plus gros de son temps à faire des passes, à créer pour les autres, notamment pour des Trey Johnson, des Keyshawn George, des Alex Sarr. Hein? Heu, le fit, tiens, c'est ça la section suivante. Comment tu l'envisages le fit Alex Sarr-Anthony Davis? Très bien. Ah ouais? Parce que Ouais. c'est pas le cas de tout le monde. Les gens se plaignent un peu du fait, enfin, en tout cas, des échos que j'ai entendus, c'est AD sur ses 2 jambes, on l'a dit, c'est un pur poste, lui aimerait être poste 4, mais c'est un pur poste 5 qui occupe la raquette, qui est élite défenseur. Alexa a montré cette année des progrès dans la raquette qui sont assez énormes, des belles mains. Il est capable aussi de spacer et de shooter à l'extérieur. Est-ce que tu penses pas que ça va ralentir aussi un peu la progression d'Alexa avec Anthony Davis dans la raquette? Tu vois la complémentarité toi, évidente? Ouais. D'autant plus qu'en fait, Alex permet à Heidi de d'évoluer, au poste 4 ce qu'il souhaite. Ouais. Et en fait, c'est con à dire, mais à la période des Lakers, quand ils sont champions, Heidi, il joue 4 aux côtés Mmh. de Dwight Howard, McGee, tout Javal ça. McGee. Ouais, Mmh. et je suis désolé, hein, bon, Dwight Howard, à l'époque, quand il était à son prime, il cartouche bien comme il faut Alex Sarr. Mais à la période où ils sont champions, Alex Sarr, il est foudroie, quoi. Il y a même pas Mmh. encore aujourd'hui. Enfin, ils sont gentils, Dwight Howard et Javal McGee. Et en fait, ça fonctionnait bien, tu vois? Ouais. Donc ouais, moi, j'y crois énormément. En plus, c'est des mecs, ils savent stretch. C'est pas des pivots à la Nick Claxton ou je sais pas quoi, qui restent dans la raquette et du coup, c'est embouteillage sur le périph' parisien. Ouais. Non, non, franchement, moi, j'aime bien. J'aime bien et puis, en plus de ça, bah, Trae Young, en pick and roll avec AD ou avec Alexa, on se rend pas compte. C'est fou, Ouais, c'est c'est pas fou. mal. Ça fit bien, moi j'aime bien ce fit. Mmh. Défensivement, tu vois? Là, je parle d'attaque, mais défensivement, tu joues comment contre, ces 2 là, dans la raquette? Bah, là, globalement, tu as un noyau de 6 joueurs avec, j'allais dire 5, au moins 4 défenseurs élites. C'est-à-dire que le seul entre guillemets que tu auras à cacher, c'est Trae Young parce que Ouais, mais là, ta tu le raquette, caches avec Bilal, tu le caches avec, Keyshawn George, Bilal, Keyshawn Trey George. Johnson qui est capable, AD et Alex Sarr. Tu peux c'est simple, hein, Washington va être attendu là-dessus, mais Washington l'année prochaine, ça doit être top 7 meilleur défense de la ligue, hein, je te le dis tout de suite, hein. Quand tu présentes les armes comme ça, il va falloir ils vont être attendus. Si on doit conclure un peu sur la partie Washington, comment tu notes alors ces trades-là, Trae Young, Anthony Davis et globalement Washington? Quelle note tu J'étais voudrais pas donner à tout ça? Franchement, au début, j'avais réfléchi, j'étais pas loin du 8/10, mais en fait, après, j'ai pris en compte, l'aspect économique et surtout l'aspect infirmerie santé. Mmh. Et dit, en fait, ça, c'est vraiment un vrai souci de ce point de vue-là. OK. Du coup, j'hésite entre 6,5 et 7/10. Au global pour Washington? Ouais, au global pour Washington avec Trae Young et AD. Si c'est C'est demi, pas en c'est fait, c'est dur, hein. bah, oui et non. Moi, je trouve que faut en fait, je préfère être réaliste. Je me dis, aujourd'hui, par rapport à l'aspect économique, l'aspect santé, Mmh mh. il y a trop de points d'interrogation sur ces choses-là. C'est OK. pour ça qu'au début, j'avais réfléchi à un 8/10, mais que ma note, je vais la baisser à 7, pas 6,5 parce que 6,5 c'est dur, à 7 parce que gars, Heidi, tu genre attends, je crois que j'avais mis ces stats-là, hem, son passage au MAF, c'est un des pires ratios talent-disponibilité, on se rend pas compte, c'est un délire. Il a Ouais. joué que 29 matchs sur les 84 possibles. Il se Il y a blesse un tout le temps. contexte, mais il y a un contexte. Je suis d'accord Non, il y a avec pas de toi, il est contexte pour sa blessure. Il y a pas de contexte pour sa fragilité physique, il y en a pas. tu penses que le côté du trade l'a pas un peu démoralisé? Le fait qu'il arrive l'année dernière et que d'un coup, OK, il arrive, il rejoue, il fait une super mi-temps, il se pète et derrière, tu penses qu'il y a pas un peu de tanking? Que Dallas a aussi voulu mettre un peu Heidi au frigo? Mais est-ce qu'il y a du tanking là en début de saison? Il y en a pas non plus en début de saison et il rate encore combien de matchs? Il joue Ouais, ouais, quasiment ouais. pas. Il Ouais, est ouais. tout le temps blessé, Anthony Davis, Mmh. et je vais essayer là, j'essaie de me mettre les stats sous les yeux, Mmh. mais la dernière saison vraiment où il joue 76 matchs, c'est chez vous en 2023-2024, mais avant ça, 51, 56, 40, 36, il ne joue pas. Il est tout le temps Ouais, blessé. ouais, c'est le problème, hein, de toute façon, on le sait, hein, quand il est sur ses 2 jambes, c'est peut-être c'est un quoi? C'est un top 6, top 7 meilleur joueur de la ligue, Heidi, sauf que c'est pas le cas. Bah non. C'est pas le cas. Moi, je vais peut-être être un tout petit peu moins sévère que toi et enfin, un peu moins sévère, peut-être un tout petit peu plus ambitieux. Je vais donner la note de 7,5.
OK. Pas et 7,5 borderline. Pourquoi? Parce que j'estime que Trae Young va très, très bien fitter. Je pense que Trae Young, c'est un joueur qu'on a appris un petit peu à détester et à surcoter ces dernières années parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé à Atlanta. Mais des bruits qui ressortent, il paraît que c'est quand même un super joueur de vestiaire. Un mec qui encadre vraiment très bien les jeunes. Que là, il va se retrouver dans un contexte où encore une fois, tu l'as dit, il va être là un peu pour encadrer, mais je pense pas que ce soit la superstar de la franchise, là où à Atlanta ça l'était. Mais Donc il va c'est pour ça que toi, est-ce que tu lui files le max? Parce que tu le dis toi-même, c'est pas la superstar de la franchise, donc logiquement, tu non, pas le max, poto. non, mais tu vas être une deuxième option, donc tu signeras à 50. Il signera à 50. Je vois pas un monde où il signe vraiment en dessous beaucoup moins de 50. Ça me paraîtrait vraiment bizarre que Washington fasse ça et se soit engagé là-dessus avec Trae Young et je pense que vraiment Trae Young est capable dès l'année prochaine de me dire: «Bah ouais les gars, en fait, je suis un joueur à 50 patates» parce qu'il va tourner en 25-14, 25 points, 14 passes et qu'on va bugger et qu'on aura oublié à quel point Trae Young peut être fort, en fait, dans cette ligue et aussi bien entouré par des défenseurs et des shooters, ça je le mets entre guillemets parce que c'est aussi pour ça que je baisse Tanner, c'est que je trouve qu'en termes de spacing, tu pas non plus des shooters élites à Washington et ça Non. faut et non et ça faudra faire gaffe, d'où aussi le profil qui sera drafté là, d'ici quelques mois. Je donne 7,5 parce que je trouve que Trae Young ça fit bien. Mmh. AD entre guillemets, je trouve que c'est un pari que tu peux te permettre quand tu es Washington avec le cap que tu as, entre guillemets, «la marge salariale» que tu peux te le permettre. C'est pas un danger si énorme parce que si ça fit très bien, bah, tu es ultra gagnant. Si ça Ouais, fit pas, AD, il a que 1 an et demi sous contrat et au vu de ce que tu as donné en face, c'est pour ça, en fait, que je gonfle la note. ça, je suis d'accord. C'est ça qui me fait gonfler la note, c'est que pour Ouais. Trae Young et AD, finalement, tu as envoyé CJ McCollum en contrat expirant. Corey Kispert, bon, OK, merci Corey Kispert. Tu as envoyé quoi d'autre pour AD? Chris Tu as envoyé Middleton, Chris Middleton en Bagley. contrat expirant, Bagley, A.J. Johnson et Malachi Branham En fait, et tu pas touché à ton young core. tu as Genre pas tout touché c'est ça qui est ouf c'est fort ça, par contre. Ouais, ouais, ça, je suis d'accord. et même en termes de pick de draft, ce que tu as donné, c'est le 1er tour de draft du Thunder de 2026, donc en gros le numéro 30 de la draft, Ouais. globalement. Un 1er tour de draft de 2030 des Warriors protégés top 20, donc qui peut être intéressant, mais peut-être pas la folie non plus et après c'est des seconds tours de draft, donc En fait, tu pas au touché tes propres choix. non, C'est c'est ça ça qui qui non, est mais c'est fort. très fort. Ouais, je suis d'accord. C'est que en fait, tu fais arriver 2 stars superstars qui sont plus ou moins dans les dynamiques positives. Tu Ouais. gardes ton 1er tour de la draft 2026 qui va être énorme, on va pas se mentir. C'est-à-dire que là, tu imagines, tu as une arrivée de A.J. Dillon dans ce bordel? Attention, hein, attention, faudra voir aussi attention à Bilal, le nombre de minutes qui Ouais, peuvent être perdues aussi. ouais. Tu vois, il y a le côté un peu cocorico qui fait flipper. Mais par contre, qui te dit que Bilal, en fait, en sortie de banc l'année prochaine, qui va tourner à 25 minutes, bah, en fait, c'est pas le rôle parfait pour lui, où ça va être un vrai défenseur qui est capable aussi d'amener. Donc moi, j'attends de voir à long terme, mais pour tout le taf qui a été fait par le GM, allez, vas-y, je m'enflamme un peu. Je donne la note de 8 à Washington parce que le côté peu de risques pris sur les joueurs que tu fais venir pour peu de risques pris sur ce que tu as envoyé et potentiellement la contrepartie peut être énorme en termes de spectacle et de montée en niveau. Vas-y, moi j'aime bien. Montrez-nous Washington que là vous avez converti John Wall et Bradley Beal, et entre guillemets «des contrats qui étaient catastrophiques» sur un nouveau front office, un nouveau GM et attention au coach parce que là Brian Keefe, il va y avoir du boulot. Donc si on fait une moyenne, ça fait un bon 7,5 quoi, entre mon 7 et ton Allez, 8 à toi, 7,5 c'est pas mal. allez, un bon 7,5 pour les Wizards, je te l'accorde. C'est propre. Ouais, franchement, c'est propre et je me demande si ça va pas être l'une des meilleures notes qu'on aura données. Je te Ouais. propose qu'on enchaîne. Si je reprends un peu dans l'ordre chronologique, on parlera, potentiellement des Hawks après. Moi, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec les Cavaliers. Ah, bah oui! Si ça te va, parce que dans l'ordre chronologique, finalement, le dimanche 1er février, c'est le deuxième gros coup de cette trade deadline. Après le trade de Trae Young, on a rompiche un peu pendant 3 semaines et les Cavs ont attaqué en faisant venir monsieur Keon Ellis et monsieur Dennis Schroeder pour sa 78e franchise en NBA contre monsieur DeAndre Hunter qui part du côté des Kings. Dans le même trade du côté des Bulls, les Bulls ont récupéré Dario Saric et des seconds tours. Je te propose qu'on fasse le package global des Cavs, comme on l'a fait là un peu du côté des Wizards, et qu'on fasse une notation globale, parce que les Cavs ne sont bien sûr pas arrêtés là. L'un des plus gros trades de cette trade deadline, c'est monsieur James Harden qui débarque.
l'échange contre Darius Garland qui fait la marche inverse du côté des Clippers. Donc globalement, qu'est-ce qui arrive du côté des Cavs? Qui analyse Dennis Schroeder en sortie de banc? James Harden à la main. Par quoi tu commences? Moi, je te dis, je veux parler de James Harden parce que c'est Allez, ça, bah, moi moi, que aussi. j'ai vraiment épluché un maximum. Bah, moi aussi. Je sais pas si je donne ma note directement. Non, peut-être pas. Je Non, vais rester calme. on la donne à la fin. Vas-y, donne d'abord le Heu, reste. alors, certes, les stats sont là. Certes, il fait une superbe saison du côté des Clippers. Tu as 25,4 points à 36 ans. Heu, c'est bien, super. Tu le trades Bien. contre tu le trades contre Darius Garland, bon voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui en fait, je suis content parce que pour moi, il fallait à un moment donné, c'est clair, mettre un terme à ce backcourt là, Garland-Mitchell. On voyait que ça fonctionnait pas, Non. offensivement, c'était pas compatible en fin de compte, c'est compliqué et puis, bah, défensivement, c'était dégueulasse. Bah, c'est bien, tu fais venir James Harden, un joueur avec qui je pense que la compatibilité ne sera pas bonne du côté de en attaque et Ah, qui tu penses? défensivement bah ouais, bah ouais, parce que déjà le truc aussi qui est différent, c'est que Darius Garland, je trouve qu'il était déjà bien meilleur que James Harden off ball. Hors ball, je l'entends. C'est peut-être d'ailleurs le seul côté du terrain où il est meilleur que James Harden, par contre, hein. Ouais, Qu'on soit d'accord ensemble, hein. ça je suis d'accord, parce que dans la création du jeu, James Harden, ça va être beaucoup plus intéressant, 100 Ah fois bah, 100 il fois mieux. a il a un Darius Garland dans chaque main, hein, James Harden, on va pas se mentir. Ça je suis d'accord. Là, Ah ça, ouais. il y a pas de souci là-dessus, mais en fait, c'est bien l'attaque, c'est cool, hein. Je veux du sang. Mais gars, défensivement, c'est limite, enfin, c'est aussi merdique, quoi. C'est Alors aussi merdique. alors moi j'ai cette question-là, parce que j'entends beaucoup de choses sur James Harden en termes de défense et Darius Garland. Juste pour essayer de faire un peu les profils et de ce qui s'est passé un peu en termes de timeline, parce que ça a choqué du monde, mais apparemment c'était des bruits de couloir depuis un moment. Rich Paul avait annoncé en début de saison, dans son podcast, que c'était la dernière saison de Garland à Cleveland. Il nous avait déjà teasé le truc. On a appris récemment qu'apparemment ça fait déjà 6 semaines que ces discussions ont lieu entre Darius Garland et James Harden. Donovan Mitchell aurait apparemment donné son avis et serait OK pour ce trade, mais n'a pas non plus été l'élément déclencheur. C'est-à-dire que les GM étaient déjà en train de discuter entre eux Ouais, sur ce trade-là. mmh. Sur l'aspect purement joueur, Darius Garland, ça fait des années qu'il nous montre, je suis désolé, hein, on l'a dit pendant les previews. Moi, il me fatigue Darius Garland parce que, OK, il y a de la hype, OK, il y a un créateur un peu génial, mais il y a tellement de lacunes défensives, de lacunes de taille, lacunes, sur le fait d'être sur le terrain sur ses 2 jambes de manière constante, en termes de régularité, en termes de performance. C'est un joueur très talentueux, mais qui n'a jamais converti le talent sur le terrain, je trouve. En tout cas, en termes de régularité. De Mmh. l'autre côté, tu récupères James Harden qui a 36 ans, qui, tu l'as dit, fait un très bon début de saison au scoring et globalement a su aussi montrer ces dernières années qu'il est capable d'être un peu OK, le côté un peu meneur, je suis, comment il aime le dire là, le système, mais il est capable d'exister à côté d'une option numéro un. Il Et l'a bah, fait ça déjà, je suis pas d'accord. il l'a fait à côté de Kawhi depuis 2 ans. Est-ce que Pour moi, tu c'est penses qu'il mais ça a mené à quoi? C'est pas un bon lieutenant, James Harden. C'est pas un bon lieutenant, ça a mené à rien. Les Clippers étaient des losers avec lui ouais, et parce que ils é ça se blesse. mais oui, mais d'accord, mais du coup, en fait, on est dans le même schéma Mmh. que quand il y avait Garland. On est dans franchement, pour moi, on est dans le même scénario. C'est-à-dire que peut-être que James Harden va permettre d'insuffler un peu du renouveau, tout ça. Peut-être que Cleveland va être, solide en saison régulière, là, sur la fin de saison régulière et va monter un peu au classement. Mais en play-off, ça va être le même souci. On sait ce que donne James Harden en play-off depuis qu'il a quitté les Rockets. C'est pourrave, il est nul, il répond jamais présent. Il répond jamais présent. C'est le chaud et le froid avec lui. Alors oui, il va être en fait, sur une série en si la série, elle se termine pas rapidement pour les Cavs, sur la durée, tu es cuit. Tu es cuit. C'est mort parce que, sur une série en 7 matchs, bah, il va t'en réaliser 2, 3 bons et le reste, ça va pas être bon. Il est pas bon là-dessus. Il est pas bon, James Harden. Je suis désolé et puis, à un moment donné, je reste persuadé qu'il faut un franchise player à Cleveland. Tu ne l'as toujours pas, Donovan Mitchell n'en est pas un. Donovan Mitchell aurait pu être le lieutenant de luxe d'un franchise player. C'est pour ça d'ailleurs je vous avais parlé de Giannis Antetokounmpo à l'époque, quitte à devoir, virer Mobley. Je suis pas content en fait. Je suis pas content parce que pour moi, ça ne change rien. Vraiment, moi je pars de ce postulat-là, c'est que ça ne change rien. Harden, c'est une version améliorée de Darius Garland,
Ah mais bah, c'est nettement. parce qu'il Offensivement, au moins. ouais, mais et encore, j'attends de voir. Franchement, j'attends de voir. OK, OK. Non, mais j'entends, hein, franchement, et tu es pas le seul à émettre des gros doutes sur ce trade. Moi, j'essaie de voir un peu l'aspect positif pour les Cavs, qui sont dans une bonne dynamique. On fera le point classement à la fin de la vidéo. Ouais. Ils sont sur une bonne dynamique. Je pense quand même, tu l'as très bien dit, pour la saison régulière, ça va vraiment les aider. Parce que clairement, Oui, voilà, je pense et j'espère en fait, et je suis vraiment loin d'être convaincu, un peu comme toi là-dessus, on peut envisager une espèce de ouais, j j'arrive pas à savoir s'ils sont compatibles en fait, Donovan tu sais à Mitchell et quoi James Harden. tu sais à quoi il me fait penser moi ce trade-là? Vas-y. À l'arrivée de Jimmy Butler aux Warriors. C'est-à-dire que non mais gars, ouais, pour moi c'est ça. C'est-à-dire que ouais, peut-être que là, ils vont réaliser une super fin de saison régulière, ça va super bien se passer, mais en playoff, comme Jimmy Butler, ça va pas trop répondre présent, ça va certainement être encore pire, quitte à limite à ce qu'il se blesse et ça va pas aller bien loin. Ça va pas aller bien loin, il faut pas oublier qu'il a 36 balais le James Harden, quoi. Mmh. De toute façon, c'est un peu la dernière chance de ce groupe-là, on va pas se mentir, pareil autour d'Evan Mobley. Non, alors, il y en a 2 par contre qui devraient être contents. C'est Evan Mobley et Jarrett Allen. En tout cas, surtout Jarrett Allen, je pense. Parce que l'arrivée de James Harden, on a parlé précédemment, la triangle qui fait vibrer des pivots. S'il y en a bien un qui fait vibrer des pivots, c'est monsieur James Harden. On demande à Ivica Oui. Zubac ce qu'il en pense. Si Ivica Zubac est devenu ce qu'il en est aujourd'hui, je pense que James Harden n'y est pas pour rien. Je pense que Jarrett Allen, qui a montré des belles choses là, Dernièrement? dernièrement, ces derniers temps, ouais, il va être content aussi de l'arrivée de James Harden. Pour prolonger un peu le côté trade, l'arrivée de Dennis Schroeder en sortie de banc, avec le départ aussi de Lonzo Ball, parce que Lonzo ne servait plus à rien. Je trouve Mmh. ça intéressant, Dennis Schroeder qui arrive en sortie de banc. Ça peut être Ouais, pas c'est pas mal. mal. Voilà, Ouais, ça peut dynamiser. Keon Ellis, je trouve que c'est un super. très, très bon mouvement. Très, très Ouais, bon mouvement qui va arriver sur les postes un peu 2-3 en sortie de banc, où tu peux même l'inclure directement dans ton 5 de départ. Un pur défenseur, un pur ouais. 3&D, vraiment capable, l'un des meilleurs de la ligue actuellement en termes de role player. Je pense que ça va très bien fit. On attend toujours aussi le retour de Max Strus. Mmh. Là, Kenny Atkinson, il a du matos, et en même temps, il va falloir qu'il reconstruise un peu ses plans de jeu, parce que quand James Harden arrive, Donovan Mitchell, qui avait majoritairement la balle en main, là, va falloir la Bah ouais, partager. il y a ça. Il Mais y a ça, ça je aussi. suis moins, Je suis moins inquiet. Je suis moins ouais, inquiet. parce que Donovan Mitchell, il sait jouer off ball, Mmh. il y a pas de souci sur ça et puis limite, je préfère, en fait, parce que Ouais, son style de jeu était trop stéréotypé, je crois que j'en avais parlé précédemment. Je je pense suis que d'accord. d'ailleurs ça allait lui coûter cher en playoff. Mmh. Ouais, non, je suis Mais complètement d'accord. mais aujourd'hui, affilier un rôle important à James Harden en playoff, bah, moi ça me convient pas. Voilà. C'est tout le pari des Cavs. Je te propose d'ailleurs qu'on note globalement cette trade deadline un peu côté Cavs. Donc on l'a dit, il y a eu ces trades-là, il y a eu le départ de Lonzo Ball. Le départ de DeAndre Hunter, du coup, contre Keon Ellis et Dennis Schroeder, l'arrivée de James Harden contre Darius Déjà, Garland. ma note sur Harden, moi, c'était 3/10. Pour Cleveland, 3/10. Non, le Le trade de James Harden OK, qui arrive du coup à Cleveland, pour moi, c'était du 3/10. OK. Moi, je t'avoue que je lui mets 5. Je lui mets 5 parce que je me dis qu'en régulière, ça va peut-être leur permettre d'aller accrocher le top 3. Ouais, mais en fait, on s'en fout maintenant, les Cavs, c'est pas ça qu'ils veulent, hein. Ouais, mais en fait, là où je vais être un petit peu moins dur que toi pour les playoffs, c'est qu'on est à l'Est. On est à l'Est, et au vu de la gueule de la conférence Est, on va pas se mentir, OK, il y a des trucs sympas, machin, ce que vous voulez, mais au vu de la gueule de la conférence Est, je pense que James Harden peut avoir un impact positif dans cette équipe qui fonctionnait déjà assez bien. Là où Donovan Mitchell a fait des très belles campagnes de playoffs, Darius Garland, non. Donc dans tous les cas, là, tu apportes un mec qui, quoi qu'il arrive, s'il intègre le fait que ce sera pas l'option numéro 1, peut quand même avoir une plus-value un peu supplémentaire à celle de Darius Garland. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas la folie, hein, tu vois? Je donne 5, je donne pas plus, hein, sur James Harden. Mais je pense que tu peux avoir un peu ce côté plus-value, et de toute façon, high risk, high reward, comme on dit, hein. Là, Oui. c'est un très gros risque, parce que si ça fonctionne pas, on va pas se mentir, les Cavs, ça pète cet été. Ah bah, ouais, ouais. Vu Mais la le gueule problème, des c'est que finances, tu gardes James Harden, hein, parce que James Harden, il ah prend bah, sa tu le player option, re-signes. l'enfoiré. Ah bah, soit en fait, je pense qu'il va même essayer de re-signer un dernier contrat de 2-3 ans. Bah, ouais, mais alors, l'objectif, c'est vraiment de le voir à la baisse, hein. Ah C'est bah, 25-30 patates, hein. faut le revoir à la baisse, parce qu'il y a une autre personne qui serait susceptible d'arriver à Cleveland cet été, si tu vois ce que je veux dire. On verra.
Et lui, Mais tu est-ce que pourras c'est pas lui propo et tu ne pourras pas lui proposer un minimum? Beh, tiens, je te le dis, hein. ouais, mais le problème, c'est que là, c'était peut-être maintenant que tu pouvais le faire, en fait. Ouais, mais bon, que veux-tu? Donc James Harden, tu donnes 3 et Keanu Ellis, Dennis Schroeder contre DeAndre Hunter? Ouais, c'est un bon 6-7/10, franchement, c'est pas mal. En vrai, je Ouais, donnerais un bon 5/10 en fin de compte aux Cavs, globalement, ouais. parce que c'est Mid. Keanu Ellis, j'aime beaucoup, Dennis Schroeder, bon, c'est pareil, hein, tu aucune assurance pour le coup. Non, mais Donc ouais, je tu dirais sais ce ça. que tu vas venir. Tu sais ce que tu vas venir avec Dennis Schroeder. Tu fais pas venir un shooter élite, tu fais venir un mec qui peut être un playmaker assez honorable en sortie de banc, qui qui peut t'apporter quand même en playoff, tu vois? Et sur un match, il peut t'apporter 1 ou 2 matchs, il peut t'apporter un truc un peu sympa. Et il fait une bonne rotation quand même derrière James Harden ou Donovan Mitchell, un vrai meneur, quoi. Bah, disons que c'est mieux que Lonzo Ball. Ah bah, ça peut pas être pire de toute façon. Juste pour Voilà. ça, juste le fait de s'être séparé de Lonzo Ball, c'est un 10 sur 10, hein, parce que j'avais beaucoup d'attentes, mais là, Lonzo, c'était cata. Donc globalement, on est d'accord pour les Cavs, on donne 5. Ouais, 5, moi, ça me va. Allez, bien bien dégueulasse. Un bon petit 5 sur 10 pour les Cleveland Cavaliers. Allez, on enchaîne mon Quentin, on est à 36 minutes de vidéo. Je préfère vous le dire tout de suite, il est possible que Ouais. cette vidéo dure 1 heure et demie, hein. Ah ouais, va être long. Et c'est pas grave, hein, s'il y a des bouts que vous voulez passer, n'hésitez pas. On vous met pas forcément de timer. Vous avancez un peu à votre sauce, il y a pas de souci là-dessus. Si on reprend l'ordre chronologique, on parlera du coup des Kings, juste après. Je te propose qu'on enchaîne avec la troisième équipe qui a, selon moi, fait le plus de moves agressifs et offensifs et dans l'ordre chronologique, ça fonctionne bien, c'est les Utah Jazz. Ce gros trade qui est arrivé, l'arrivée, mesdames et messieurs, dans l'Utah de monsieur Jaren Jackson Jr. en provenance des Memphis Grizzlies, de John Conchar, Jock Landale qui est du coup reparti du côté d'Atlanta et Vince Ouais. Williams Jr. Bah, la grosse arrivée, on va en parler tout de suite, c'est monsieur Jaren Jackson Jr. En contrepartie, Utah a envoyé Walter Clayton, Kyle Anderson, Tyler Hendricks, George Niang, un premier tour de 2027, bah, celui des Cavs d'ailleurs, et un premier tour de 2027 des Lakers. Donc si je ne dis pas de bêtises, je crois que Jaren Jackson, c'est 3 premiers tours, parce qu'il y a un premier tour aussi de Phoenix en 2031. Donc 3 premiers tours et entre guillemets «des contrats un peu expirants et des vétérans». Toi, si tu devais l'analyser comme ça un peu à froid, maintenant que c'était il y a quand même quelques jours, ce trade-là, comment tu le vois du côté du Jazz? Qui a aussi récupéré Lonzo Ball, mais qui va le cut. En gros, ils vont juste récupérer un peu de cash et de flex. Donc la grosse arrivée, c'est Jaren Jackson. Comment tu la vois celle-là? Déjà le profil du joueur, 26 ans, ancien Deep-Boy, 2 fois All-Star, Mmh, prototype un peu du pivot moderne parce que, il protège l'arceau et il punit à 3 points, donc ça, on sait que c'est des profils que les franchises NBA apprécient. ouais. Il a quand même signé une extension massive, hein, 205 millions sur 5 ans, Mmh mh. qui commence l'an prochain. Donc tu sais que, voilà, tu en fait, Utah ne recrute pas un simple passager, ça recrute le aujourd'hui, c'est le copilote de Lauri Markkanen Oh, pour, moi, je pense que c'est même ton franchise, hein. On va pas se mentir, hein. Là, à l'é oh! non, mais dans l'état actuel de l'effectif, c'est ton option numéro 1, Jaren Jackson, je pense. OK. Plus que ah moi, bah, tu vois, ça déjà, c'est une première réflexion. Est-ce OK, qui est le patron de cette équipe? Est-ce que c'est Jaren Jackson Jr. ou est-ce que c'est Lauri? Moi, pour moi, c'est Lauri. OK. Parce que j'ai l'impression que Jaren Jackson Jr., il a vraiment le profil typique d'un très bon lieutenant de luxe. C'est ce qu'il te faut. Un two-way player qui est bon des 2 côtés, qui n'excelle pas non plus en la matière. On peut pas dire que c'est un top 5, offensivement. Non, par contre, c'est un top quoi? C'est un top 8 défensif minimum Ouais, ouais, je pense que c'est par là, ouais. et il a cette capacité, tu l'as bien parlé de spacing, il est capable de shooter extérieur et il a montré quand même, enfin, dans la galère de Memphis depuis 2 ans et demi, c'est lui le plus régulier en termes de scoring quand même. En fait, le truc, c'est qu'il a ses points forts, on les connaît. La protection de cercle, sa mobilité qui est vraiment, Mmh. Extraordinaire. juste incroyable, Mmh. exactement. Ce qui est bien, c'est que contrairement à Rudy Gobert à l'époque là, du Jazz, qui restait souvent en zone, tu as Triple J qui comment dire? Il peut switcher, partout, au périmètre, tout ça. Enfin, moi j'aime bien en fait, j'aime bien, et pour une équipe du Jazz qui, il me semble, possède la pire défense de la ligue cette année, Ouais, parce que Walker Kessler se pète en début de saison. et ben, c'est agréable de faire venir ce profil-là. Ah parce Le que tout à l'heure spacing, ah ouais, juste avant que je te lance, parce que tout à l'heure on parlait de la raquette Anthony Davis et Alexandre Sarr défensivement.
Mais tu sais que l'année prochaine, la raquette Jaren Jackson Jr., Walker Kessler défensivement, Est-ce que c'est compatible? Tu peux le faire, tu peux. ah bah non, mais c'est au-delà d'être compatible, je pense que tu es sur l'une des meilleures raquettes défensives de la ligue, hein. Walker Kessler, Walker Kessler est pour moi l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Et avec la mobilité de Jaren Jackson, ça peut très très bien fit cette connerie, hein. Ah, je suis d'accord. Non, mais c'est très bien. Après, en fait, le truc, c'est aussi on connaît les points faibles de ce joueur-là. Mmh. Déjà, bah, les fautes, on fait que d'en parler. Le mec, il en prend 5 par match quasiment. Enfin, c'est non 4 par match. Le rebond, pareil, les gars, c'est une anomalie. Il tourne à quoi? À 6 rebonds par match? Pour Tu sais que moi, je crois qu'il a pas fait une saison à plus de 8 rebonds par mais match c'est en c'est pas moyenne. normal! Alors là, ce qui est bien, c'est que du coup, le fait, pourquoi pas, d'évoluer aux côtés de Walker Kessler, ça te permet quand même de bon, c'est pas là où on t'attendra le plus. Ah, il vient de prendre des rebonds, Walker. Et je trouve qu'il y a aussi une irrégularité au lancer franc quand même. Pour un mec qui met dedans à 3 points et Mmh. tout ça, au lancer franc, il est pas si bon que ça. En fait, c'est ça, c'est que, on connaît ses points forts, mais on connaît aussi ses points faibles. C'est limite. Ce qui fait que pour moi, bah, voilà, tout ça fait que c'est pas le leader quoi, genre, Lauri Markkanen. Par contre, la complémentarité avec Lauri, on sait qu'à l'époque des Cavs, à Lauri Markkanen, quand il évoluait avec, 2 autres grands baobabs, à l'époque, je sais plus c'était qui, Bah, Jarrett Allen et Mobley Allen. ça fonctionnait bien, hein. Donc ça veut dire que tu peux retenter ça, du côté du Jazz et c'est pas et ce qui est bien, c'est que Jaren Jackson et Lauri Markkanen, ça te fait 2 mecs qui, au niveau spacing, t'embêtent pas. Au contraire, ils Ah sont ils bah. sont très bons en la matière. Alors que du côté des Cavs, c'était différent. Tu avais vraiment qu'un seul joueur, donc Lauri et le reste, Ouais, non, clairement, si tu te projettes un peu, parce que c'est ça en fait, il faut se projeter un peu du côté de Utah. Utah, c'est un petit marché. C'est-à-dire que c'est clairement pas une équipe qui va attirer des free agents. Donc, leur seul moyen de faire venir des joueurs stars reconnus All-Star, c'est via des trades. Moi, je trouve que l'arrivée de Jaren Jackson est vraiment ultra pertinente. Ça veut dire que potentiellement, si tu te projettes un peu, l'année prochaine, tu peux aligner un 5 de départ, Keyonte George, Ace Bailey, Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr., Walker Kessler. ouais, Bah, tu sais que ce singe, je trouve qu'il a de la gueule et qu'il est pas et il est pas vrai, il est pas déconnant, en fait. Il est assez complémentaire. Tu as du spacing à 3 points. Tu as de la défense de raquette. Tu as ton créateur en Keyonte George. Tu as ton jeune potentiel qui se développe avec Ace Bailey qui montre quand même des belles choses cette saison. C'était un peu ouais. compliqué, mais là, tu sens que petit à petit, lui aussi et puis l'arrivée de Jaren Jackson peut vraiment lui faire du bien. Lui aussi qui était un peu à la recherche de star power et tout, bah, là, ça va lui faire du bien. Ils ont encore leur clic cette saison, donc ça peut être drafté haut aussi pour Utah. Ah bah, oui, parce que là, ils sont 13e avec 16 victoires pour 36 défaites. Tu tes sorties de banc hyper pertinentes. Toi, ton chouchou dont tu avais parlé là, pendant les previews, qui vient de sortir 22 passes décisives la semaine dernière. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que tu commences à avoir un effectif qui est intéressant, Mmh, très, très bien coaché, très, très, très bien coaché. Avec Danny Ainge aux manettes au niveau du general manager, mais Will Hardy, pardon, fait du très, très bon boulot à Utah. ouais. Moi, je trouve que là, Utah, pour le côté on passe un cap, on n'est pas un gros marché, mais on arrive à faire venir un joueur All-Star et All NBA Defense et tout. Et bah, je me demande si ça va pas être l'une de mes meilleures notes de cette trade deadline, je te le dis. Ouais, ouais. Et au vu de ce que tu envoies en face, tu te débrouilles pas. C'est-à-dire que, OK, tu envoies 3 premiers tours de draft, OK, mais déjà, c'est même pas les tiens. Donc ça, c'est cool. Et en plus de ça, OK, Memphis récupère des pics. On reparlera de Memphis juste après parce que Memphis, il y a des choses à dire. Mais moi, Utah, je le trouve hyper pertinent. Donc, je te le donne tout de suite et j'attends ta note. Moi, je donne un bon gros 8,5 sur 10 sur cette trade deadline. Tu donnes 8? Je suis je suis à 8 moi, ouais. Bon allez, je t'accorde le 8. Je digresse un peu la mienne. Je t'accorde le 8, mais ouais, je trouve ça hyper pertinent de la part de Vita d'avoir fait ce trade-là. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ils ont gardé Jusuf Nurkic, on est d'accord, hein? Et ils ont gardé Youssouf Nurkic qui fait des triples doubles. C'est fou ça. Non, mais tu te rends compte la rotation qu'ils ont dans le secteur intérieur, elle est folle! Ah bah, quand tu C'est auras le c'est retour c'est de c'est Walker Kessler, ouais, ah non mais complètement, parce complètement. qu'avoir un Jusuf Nurkic là pour être un peu le hub offensif, de la seconde unité, c'est quand même drôle. Il y a très peu de franchises qui peuvent avoir un tel luxe quoi, tu vois? Ah bah non mais complètement et tu vois, je me projette même en termes de complémentarité. Youssouf Nurkic qui sort du banc, il est pas complètement incompatible avec Jaren Jackson Jr. si Jaren Jackson Jr. reste sur le terrain, hein. Ouais, ouais, ouais. Dans les Non rotations là, avec Walker Kessler, ouais. tu peux même décaler Lauri Markkanen en 4 avec, Jaren Jackson en 5. Tu vois, en fait, tu peux je trouve que tu peux faire beaucoup de choses maintenant à Utah.
Ouais, l'effectif, il est complet, il est talentueux, Mmh. c'est trop bien. J'avoue que c'est bah, tu vois, je parlais de hype du côté des Wizards. Pareil, là, la hype, elle est rehaussée d'un coup du côté du Jazz et ça, en fait, c'est important pour ce genre de petit Ouais. marché aussi quand même. Ouais, Non, complètement. super. Danny Ainge, parce que c'est lui encore, je crois, hein. Il a arrêté de Ah jouer au ouais, ça Lego coûte là. bien. Oh, ça coûte Ah, bien, Danny Ainge, là, ça pique, hein. il a Mmh. décidé de construire un gratte-ciel avec tous ces grands baobabs là, c'est Ça fort, hein. Ça coupe bien et tu continues, tu vois? Pareil, l'arrivée de Vince Williams, bon, on attend de voir, mais Ouais, du côté de Memphis, il avait montré j'aime bien. 2-3 petites choses. C'est un joueur pareil en sortie de banc qui peut apporter des choses. Avec le young core des Cody Williams que tu peux continuer à développer, donc Vince Williams, des Isaiah Collier qui fait des très belles choses. Tu as aussi du Mikhail Youk, du Filipowski, enfin bref, du Brian Sensabo. Tu as ton young Mmh. core que tu peux continuer à développer avec tes vétérans. Donc moi la double timeline un peu, je l'aime vraiment bien. Je trouve ça hyper pertinent du côté d'Utah. On a fait un bon tour du côté d'Utah, on enchaîne? Allez, vamos. Allez, on enchaîne. Donc si je reprends ma ligne directrice, on a fait les Wizards, on a fait les Cavs, on a fait Utah. Est-ce qu'on fait tout de suite les Grizzlies avant de passer aux Bulls? Bah, les Grizzlies, tu veux parler de quoi du coup? Et bah, du coup, les Grizzlies, on va parler quand même un petit peu de ce qui ne s'est pas fait. On reprend la timeline. Les Grizzlies, ces dernières années, avaient potentiellement l'une des plus belles reconstructions. C'est-à-dire que tu avais drafté un meneur all-star superstar, un poste de 3 shooter, spacer, défenseur en Desmond Bane et un pivot ou en tout cas un intérieur élite défensif. C'est-à-dire ce que recherchent potentiellement toutes les équipes lors de la draft. Ouais. Tu viens de perdre l'été dernier Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. et tu n'as tellement plus de valeur pour Ja que tu n'as pas réussi à le refourguer dans un trade. Donc là, OK, c'est super, hein. Tu as 13 picks lors des 5 prochaines années, il y a pas de souci, c'est génial, tu as plein de tours de draft. C'est le bordel au niveau du management. On est loin d'être conquis du coaching de Thomas Isalmo qui fait pas jouer ses joueurs plus de 20 minutes par match. Ouais. OK, tu draftes très bien des Cédric Kouwa, des Jaylen Wells, c'est génial, des Zakidi, mais du coup, c'est quoi le projet à Memphis? Il y en a pas? C'est quoi là? Il fait quoi? Bah, il y en a pas, mince, j'ai cassé la rose en Lego de ma copine. Non, merde. Heu, non, bah, ouais, c'est ça, je sais pas, en fait, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que tu as tout dit, hein, Ja malheureusement, ils ont pas trouvé, la clientèle, du moins le package, qui leur en fait, je sais même pas si on a vraiment eu des retours sur, quelles équipes étaient sur Ja quels C'est sont les ça. packages un peu proposés. On va peut-être le savoir dans 2 3 jours, hein, ça va peut-être bientôt sortir. Mais en fait, le souci, c'est que pour moi, Ja putain, mais c'est chiant de le garder jusqu'à la fin de la saison, hein. Ah bah, c'est une vraie épine dans le pied parce que tu vas être obligé de le faire jouer pour faire enfin, pour Ah bah lui oui! redonner un peu de valeur et en même temps, putain, moi, je me mets à la place de Ja c'est-à-dire qu'on m'avait vendu Desmond Bane, Steven Adams, Dillon Brooks, Jaren Jackson Jr. et je me retrouve à jouer avec, Tintin, Milou, Riri, Fifi et Loulou, quoi. Ouais, non, c'est dommage. En fait, si Ja était parti, bon, bah, j'aurais dit bravo pour la reconstruction, enfin, en fonction Ouais. du package et tout ça. Parce qu'on le sait, là, ça y est, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. C'est ça n'allait plus, ça n'allait pas, ça n'allait nulle part, en fait, tout ça, Mais Ils ont fait leur temps, le projet, il a pas fonctionné, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que là, ils vont vouloir reconstruire ce qu'ils ont construit il y a 5 ans. Je comprends pas. Je comprends pas Memphis. bah, parce que malheureusement, ils avaient pas misé sur le bon cheval en matière de franchise player, hein. Ou C'est alors pareil, quand tu te trompes de ce point de ouais. vue-là. Ou alors vraiment, moi je te dis, je pense que c'est le problème, il est beaucoup plus structurel, hein. Moi, je pense que le problème, il est beaucoup plus structurel. Je pense que le problème du general management, du management et des proprios, ils ont fait n'importe quoi. De virer l'année dernière Tyler Jenkins avant la fin pour mettre Thomas Thibodeau. Ouais, Enfin, tu vois? Et à un moment donné, je suis désolé, mais OK, il a des casseroles au cul, il est clivant, il a fait des bêtises Ja mais tu as Ja dans ton effectif, eh vas-y, fais-lui jouer quelques pick and roll. Qu'est-ce que tu fais à le faire jouer 18 minutes par match? Moi, je comprends pas, hein. Moi, vraiment, Memphis, là, ouais, je vais donner une sale note, hein. Je vais donner une sale note à Memphis, hein. bah, de toute façon, tu peux noter quoi d'autre? Il y a pas enfin, ni recrue, bon, bah, Ils ont récupéré Eric Gordon à Philadelphie voilà, et soit un dit, second tour merci. de draft. Non, mais en fait, pour moi, tu peux même pas le noter, quoi. À la limite,
Si, il faudrait juger, la contrepartie qu'ils ont eue contre, Jaren Jackson Jr. du coup et qui me semble pas non plus, Mais t'as vu la gueule de la contrepartie? Walter ah ouais. Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, George Niang. Alors Taylor Hendricks avant sa grave blessure là, c'était quand même pas mal. Il avait montré des trucs sympas. Oui. Mmh. Tu quand même 3 premiers tours de draft. C'est ça, en fait, c'est ça qu'ils récupèrent. C'est les 3 premiers tours de draft, clairement. Et du coup Mais ouais, pour le reste, c'est pas ouf. Ouais, non, et du c'est coup, chaud. pareil, avec les tours de draft que tu as récupérés du côté d'Orlando dans le transfert de Baines cet été, ça fait un beau package, mais moi, je leur donne 2. Ouais, je suis d'accord. Moi, Mais c'est c'est 2 sur gentil, 10 hein. Memphis et en vrai, c'est pour pas leur donner pire, mais parce que tu récupères les 3 tours de draft, mais je peux pas leur donner plus que 2. Ça n'a ni queue ni tête. Le projet n'a plus aucun sens. Aucun Non. sens. Allez, on avance. Memphis, faites chier. On avance, on avance. On va parler un petit peu on va aller sur la conférence Est, ça fait un petit moment qu'on est sur l'Ouest. Est-ce qu'on parle des Chicago Bulls? Ah! Allez. Mesdames et messieurs, les Chicago Bulls et je vous invite à suivre, Robin, notre ami de chez Trash Talk, qui est fan des Ouais. Bulls. Les Chicago Bulls ont trade DeRozan, Lavine, Vucevic, Lonzo Ball et merde, c'était qui le dernier? Et Coby White. Sur les 5 joueurs draftés, ils n'ont pas récupéré un seul tour de draft. Par contre, tu as récupéré Anfernee Simons, Jaden Ivey, là tu Rob as Dillingham. Rob Dillingham, donc c'est bien là en termes de backcourt, je pense que tu as du monde. Tu as toujours Josh Giddey. Tu as tradé Vucevic, on reparlera des Celtics juste après. Je te Ouais. propose qu'on enchaîne après avec les Celtics, mais on va se concentrer sur les Bulls. Tu Colin Sexton? Tu as récupéré Colin Sexton, tu as conservé Patrick Williams et tu as la venue. Ça, c'est le côté un peu cocorico et il nous a montré tout de suite que, ah bah, en fait, bah quoi, Gershon Yabusele, premier Ah, match du côté des Bulls, 16 points, 11 rebonds. Ah, t'es un joueur de basket? Ah bah ouais, fallait te faire jouer. Voilà, chah, les Knicks. Donc, on est content pour Gershon parce qu'il va avoir du temps de jeu, mais globalement, cette trade deadline de Chicago, c'est quoi le délire là? je sais pas trop quoi en penser parce que d'un côté, j'ai pas en fait, j'ai envie de te dire, eux, au moins, ont bougé. Il y a des équipes qui, Ah oui. elles aussi, devraient appuyer sur le bouton rouge, ne l'ont pas fait. Je pense aux Kings, je pense aux Pels, je pense il y en a peut-être d'autres des équipes d'ailleurs. Bah, les Grizzlies qui sont pas allés jusqu'au bout. Là, au moins, ça y est, Vucevic c'est parti, Coby White c'est parti. Il était temps, j'ai envie de te dire. Après Totalement. les gars, en fait, le souci, c'est que c'est quoi cet effectif qui est complètement déséquilibré? Tu as 12 gardes pour, 2 intérieurs. Alors tant mieux pour Gershon, hein, Si, il y a Nick Richards qui est arrivé aussi en provenance de Phoenix là. je suis d'accord. Mais gars, tu vu tous les profils extérieurs là? Josh Giddey, Simons, Jaden Ivey, Colin Sexton, Rob Dillingham et je crois qu'il y a Trey Jones, il est là aussi, non? Ou est-ce qu'ils l'ont cut? Est-ce qu'il a faudrait que je fasse le point, je sais pas si Trey Jones est là encore. Mais ah bah, je vais aller voir direct. Mais Et gars, Isaac Okoro sur le poste 3, Matas Buzelis, Patrick Williams, Gershon Yabusele, Noah Essengue qui est encore blessé, qui arrivera l'année prochaine. Enfin bref, t'as pas de pivot, quoi. Enfin si, c'est Nick Richards, son pivot. non, mais moi, c'est pas ça le souci. C'est que tu fais comment là, avec, Giddey, Simons, Ivey, Rob Dillingham, Sexton? Enfin, tu fais jouer qui? Comment? Concrètement, je pense que le projet là, il est pour cet été, c'est que je pense que tu as envie de construire avec Josh Giddey, Jaden Ivey. Ça, je le vois de manière assez pertinente et pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Ça peut être Boutzelis du complémentaire. coup? Buzelis. Boutzelis? Bah, en vrai, c'est un peu ça. Noah Essengue, tu attends de voir le retour et globalement, tu vas voir ce que tu récupères à la draft, mais c'est ça. Tu as encore mais tu vois, Patrick Williams, Anfernee Simons et Colin Sexton, je pense que cet été, ça bouge. Ah mais c'est vrai que Patrick Williams n'a toujours pas bougé. Ah bah non, mais parce qu'il a aucune valeur, Patrick Williams, hein. Il a 0 Non. valeur, hein. Il a aucune valeur sur le marché. Là, Gershon, il va arriver, il va prendre les minutes de Patrick Williams, je te le dis, hein. Ah mais par contre les gars, je suis désolé, hein, mais c'est trop bien pour la Guerch. Ah, ça, c'est content, Moi, je ouais, suis vraiment. tellement content pour lui, tellement. D'ailleurs, si je devais noter son trade du côté des Bulls, je lui donne facile 8 sur 10, tu vois? Mais moi, je donne 12 sur 10 à Gershon Yabusele parce que pour avoir quelques détails là qui sont sortis, en fait, pourquoi Gershon, ça ne s'est pas fait ailleurs et notamment à San Antonio, c'est parce que Gershon avait une player option à 6 millions l'année prochaine. Ouais.
Pour débarquer du côté des Bulls, Gershon a accepté de faire sauter sa player option. Donc, en gros, il est free agent unrestricted cet été du côté des Ouais. Bulls, ce qui a permis aux Knicks de faire venir José Alvarado. On en reparlera après. Mais en fait, Gershon, qui avait juste envie de jouer au basket, a fait sauter tous les avantages qu'il pouvait avoir pour rejoindre les Bulls et jouer au basket. Et juste pour ça, et pour le match qu'il a fait hier pour son premier match, merci, monsieur Gershon Yabusele. Donc, Gershon 12 sur 10. Pour le reste, et pour la complémentarité, voilà, OK, mouton rouge, on est content, Bush qui s'en va enfin. Kobe White, tu savais que tu allais pas le re-signer. On leur donne combien en Bulls? 5. 5,5 parce qu'on est content pour Gershon, quoi. Ouais. Mais tu as pas pu aller au bout du bouton rouge parce que tu as encore Patrick Williams et en termes de pics, faudrait que je fasse le point du côté des pics, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Tu vas essayer de reconstruire sur, Josh Giddey, Jaden Ivey et Matas Buzelis. Écoute, Faut bien partir tu de vois ce quelque que ça part. donne. Ouais, tu vois ce que ça donne. C'est mieux que les Grises, hein. Franchement, c'est mieux que les Grises, on va pas se Non, mais mentir. c'est surtout mieux que les 5 dernières années où les Oui. gars, ils s'entêtaient avec des joueurs où ça n'allait nulle part et que tu pouvais même pas développer quoi que ce soit, quoi. Ouais, je donne 5,5, je suis gentil parce que vraiment j'ai envie de leur donner 3. Les mecs, ils ont pas récupéré un premier tour de draft avec leur Lonzo Ball, Demar DeRozan, Zach LaVine, ça me rend ouf. Ouais, tu as raison. Non, mais c'est vrai que ça, c'est dingue. Non, mais je suis d'accord. En vrai, on peut partir sur un 3 parce que c'est pas franchement, ils ont Bah, bougé, quoi. c'est chum. C'est chum, c'est chum. On enchaîne parce que dans la continuité de ce trade, bien évidemment, Anthony Simons qui débarque du côté des Bulls. Et monsieur Nikola Vucevic qui débarque du côté des Boston Celtics. On fait un petit point sur les Celtics. Là, vraiment, c'était une trade deadline financière. On fait des économies parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, Anthony Simons arrive du côté des Bulls, mais c'est pas un trade direct avec Vucevic. C'est-à-dire que les Celtics avaient une enveloppe pour faire signer Vucevic. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont trade Anthony Simons aux Bulls directement, ce qui leur laisse une enveloppe, si je dis pas de bêtises, de 27 millions de trade offer jusqu'à l'année prochaine. Ils ont aussi dégraissé en termes de masse salariale parce que si je dis pas de bêtises, dans les dernières minutes, ils ont tradé Josh Minott, qui avait un contrat à 2 millions. Ils ont tradé Xavier Tillmans et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je crois qu'il faudrait que je regarde, mais globalement, la grosse arrivée, c'est celle de Vooch. Ouais. Comment tu la notes l'arrivée de Vooch du côté des Celtics? Moi, Ah si, j'adore. et Chris Boucher qui débarque aussi du côté d'Utah. Moi, je te dis, j'adore. C'est Ouais, j'aime c'est bien. c'est c'est déjà, parce qu'en fait, ça coche toutes les cases. Ouais. D'un point de vue déjà de la gestion économique qui semble être le principal chantier de Boston, bah, c'est une vraie réussite. Il passe en dessous du premier épreuve là, hein. Ça y est, hein. C'est très fort là, le travail que fait Brad Stevens. Bah. Alors coach, il était fort, mais Non, mais alors lui GM, lui, il termine le jeu, en fait. Il commence un truc, il tryhard le jeu, il le termine en deux 1 quoi. C'est un c'est un dingue c'est aussi, c'est quoi. vraiment c'est un braquage comptable en fait, et en plus de ça, tu fais venir un joueur dans ce cadre-là qui colle parfaitement au Majula Ball. C'est un fit évident pour Boston. Pour le spacing parce qu'on sait que Majula, il aime avoir 5 joueurs sur le terrain qui savent shooter à 3 points. Mais Vucevic, il tourne à quasiment 38 à 3 points cette saison. Hem, moi j'aime bien. En plus, il y a pas que ça, c'est aussi un excellent passeur, Ouais. Vucevic. Ouais, clairement. C'est un Et c'est une sorte de Al Horford un peu quand même. Un moins et défensif, mais c'est une sorte de Al Horford un peu. et dans un système de mouvement de balle et tout ça, comme celui de Boston, bon, bah, il devrait s'éclater notre ami monténégrin. Mmh. Donc ça, c'est trop bien. Après, ouais, bien sûr, le point noir, ça va être la défense. C'est clair Bien que bon, sûr. bah, c'est pas de ce point de vue-là qu'il va apporter, Et encore que, parce que j'entends énormément de critiques sur la défense de Nikola Vucevic. Alors on est d'accord, hein, c'est pas un pivot défensif élite. non. Par contre, faut voir les équipes aussi dans lesquelles il a évolué défensivement. À l'époque, Orlando, c'était quand même pas terrible, et là, la défense des Bulls, on n'en parle pas. Là, il va quand même être entouré de, l'année prochaine, Jason Tatum et Jaylen Brown, 2 des meilleurs défenseurs de la ligue, avec monsieur Derrick White aussi. Mmh. Donc à voir qui sera la 4e, option qui sera mise à côté. Ce sera un poste 2, il faudra voir ce qu'ils vont chercher cet été. Mais globalement, je suis pas non plus sûr que Vooch soit tant que ça un point noir, quoi. C'est C'est un mec juste que tu que vas pouvoir couvrir un peu quand même, hein. ouais, mais en fait, logiquement, tu pas censé couvrir un intérieur.
C'est ça le en problème. défense. Mmh. Parce que, bah, il te faut une protection de cercle et là, Mmh. tu parles des mecs, mais Brown, Tatum et tout ça, la protection de cercle, c'est pas non plus leur domaine de prédilection. Mais Keita le fait très bien par contre. Niemas Keita, le fait très bien. Ouais, C'est un le bon protecteur portugais, garçon. ouais, Ouais, il est pas mau ouais, ouais, c'est vrai. ouais, donc tu vois dans ta rotation de pivot, c'est pas dégueu. C'est pas Non, dégueu. non, mais franchement, c'est un super move parce Ouais, qu'en plus, ça te permettrait de rester compétitif cette saison. ouais, clairement. Ah bah là, si Moi, Tatum je si Tatum revient au mois de mars, attention, hein. Attention, hein. Attention les Celtics, hein. Moi, si je devais donner une note, un bon 7,5. En fait, pour ce que Brad Stevens a fait en termes de salaire et tout, j'ai envie de lui donner un 9. ah ouais, ah Hem, oui, oui, moi, c'est un bon 8/10, ça, c'est je sûr. vais attends, on va peut-être y aller un peu crescendo. C'est-à-dire que Brad Stevens, je lui mets 9. Pour Vooch, c'est un 10/10. Ah Je bah suis oui. très content pour lui, il va être enfin dans une équipe compétitive, dans un rôle qui va très bien lui coller. Pour tout le reste, c'est-à-dire l'aspect défense, le fait que ce soit un pivot qui a quand même 35 ans et que là, ils ont un peu quand même fait les crevards. Josh Mayotte, il coûtait 2 millions, tu peux le garder. En plus, il a montré de belles choses, donc pourquoi pas. C'est un peu grossier ce que je dis, mais je descends à 7,5. Sur le glo Ouais, sur le global, je donne 7,5, comme les Wizards. Parce que je tu pense descends fort, hein. je descends fort parce que je pense que tu vas très vite remonter cet été avec ce qu'ils vont faire en termes de complémentarité après. Pour moi, c'est un meilleur move que les Wizards, par exemple, parce que tu plus de cohérence dans tout, d'un point de vue économique, d'un point de vue du style de jeu et tout ça. Enfin, ouais, moi, je préfère, en fait. Un Je trouve huit, que c'est le mouvement qu'il fallait faire du côté de Boston. C'est trop bien, c'est bien joué. un 8/10. Ouais. Allez, on donne 8, on donne 8. Je vais dans ton sens. On donne un bon 8 pour les Celtics. On enchaîne, on accélère un petit peu. On va du côté des Hornets. On va du côté des Hornets, mon Quentin, parce que les Hornets ont beaucoup bougé. Une équipe qui nous hype de plus en plus. Moi, personnellement, c'est l'une des équipes que je regarde le plus là, depuis 2 mois. Tu m'étonnes. 8e victoire consécutive pour les Charlotte Hornets avec ce young core, LaMelo Ball, Con Crumpel, Brandon Miller, qui va du coup être renforcé, ce young core, par l'arrivée de Monsieur Kobe White du côté des Ouais. Bulls. Mike Conley qui va être cut, donc ça, il n'y a pas trop de sujet là-dessus. La grosse arrivée, c'est bien évidemment Kobe White qui va sortir des bancs et qui, bah, excuse-moi, mais qui va très très bien couvrir le départ, je pense, de Colin Sexton. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je préfère Kobe White personnellement, même si Sexton a montré de belles choses. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé d'autre du côté des Hornets? Je crois que globalement, c'est le plus gros move. J'essaie de regarder. Ouais. Il y a Malachi Branham aussi qui est arrivé dans le trade de Tyus Jones cette année, mais est reparti aussi vite. Comment tu l'analyses cette arrivée de Kobe White? Est-ce que c'est l'élément qui te permet de te dire: «Ah là, on va être play-in et on va être, vraiment chiant dans le play-in»? Ouais, bah ouais, c'est un move qui est ultra intéressant. On a bien compris que, Charlotte, ils ne voulaient plus, seulement participer, mais ils veulent exister, en fait, dans cette conférence Est. Clairement, et ils le font très, Heu très bien, hein. et ils ont pas juste ramené un nom comme ça, ils ont ramené là aussi, moi, je trouve qu'il y a un certain équilibre. Ouais. Et Kobe White, il remplace l'énergie brute et parfois un peu brouillonne de Collin Sexton, Mmh. par une menace extérieure et un meilleur QI basket. Pour moi, c'est un meilleur joueur, en fait. Ah bah, il a une capacité au scoring, c'est-à-dire que Kobe White, l'année dernière, on en parlait comme un nouveau All-Star limite, hein. Souvenez-vous, hein. Voilà, oui, clairement, à l'époque, la fin de saison, avec, Fire and Ice, là, avec Josh Giddey, là, les 2 c'était un duo C'est un iconique. truc de fou. Et s'il accepte ce rôle de 6e homme de luxe, là, bah, déjà, clairement, les Hornets deviennent certainement la franchise la plus fun à regarder. Ah bah, clairement. Bah, ça l'est déjà, hein. Franchement, ça l'est déjà, hein. Ah, mais là, ça officialise pour de bon. Et après, j'ai essayé de voir un petit peu, quels Attends, sont excuse-moi, mais une équipe où quand tu gagnes, ton coach, il fait des roues dans le vestiaire, il fait des galipettes, moi, juste pour ça, je leur donne 10/10 les mecs, hein. ah et puis ouais, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que c'est un gars qui est de Carolina, hein. North Carolina, ouais. North Carolina, ouais, c'est le Ouais, meilleur donc il scoreur revient de à la maison. l'histoire des lycées, Caroline du Nord, enfin, Ouais, 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 c'est il vient à la il maison. est Non, chez non, lui. vraiment vraiment ça fait kiffer. Moi, cette équipe d'Hornets, elle commence vraiment à me faire kiffer et je remonte dans le train la Melo Ball. Ouais, ouais, ça et tu sais que c'était pas gagné, hein. Et c'était pas gagné parce qu'on en parlait avec, Ja et Zion et tout le bordel là.
Moi, je suis grave remonté dans le train de la Ball parce que comme Knoepel qui joue comme un vétéran de 35 ans, parce que OK, Cooper Flapp, il fait une saison extraordinaire, mais comme Knoepel, c'est phénoménal aussi. Brandon Miller qui trouve de la régularité. L'autre, dont j'ai pas envie de prononcer le nom, qui fait une saison correcte et j'aimerais bien qu'il dégage pour vraiment me hyper sur cette franchise. Moussa Diabaté, on n'en parle même pas. Lamelo, Lamelo, je suis remonté dans le train, hein. Ah, je suis remonté dans le train fort, Lamelo. Les Royals, tu leur mets combien sur cette trade deadline? Bah, un bon 8 sur 10 aussi, hein. Ah bah moi, je pense que je te mets 9. Je te mets 9 parce que j'attendais pas grand-chose de leur part et le petit mouvement là qui a été fait, je le trouve excellent. En fait, j'ai envie de voir comment il va s'imbriquer dans l'effectif du coup. Est-ce qu'il va vraiment sortir du banc? Est-ce qu'on va l'intégrer dans le 5 majeur? Est-ce que ça te décale, du coup, Colin Knuppel, Brandon Miller? Comment il va gérer ça notre ami Charles Lee là? Tu penses que sur un small ball, il est capable de faire du Lamelo, Kobe White, Con Knoepel, Brandon Miller, Moussa Diabaté? Oh bah, il en est capable. Ah ça oui, ça c'est sûr. Bah, il est c'est un laboratoire son truc. Eh, tu sais que ça me ferait juste ce 5, il me fait kiffer, hein. Ouais, moi je trouve il a quand même Ça ses défend limites. pas. Ah bah, ça défend pas un clou, mais par contre offensivement, oh c'est rigolo, hein. Non, mais je pense que Kobe White sera 6e homme Ouais, et ça franchement moi j'aime bien, hein. et ça fitterait vraiment bien. Donc bon allez, je suis d'accord, on va leur donner un 8. On va leur donner un très joli 8 à nos Hornets qui font vraiment du très beau boulot. On va enchaîner un peu rapidement. Je pense qu'on a fait les plus gros trades. On va essayer d'enchaîner un petit rapidement sur les trades un peu plus à la marge. L'un des gros trades à la marge, avant de bien évidemment finir sur les 2 gros trades qui vont enflammer un peu cette fin. L'arrivée de Jared McCain, du côté de d'OKC contre des tours de draft pour compenser un peu les blessures là récentes de Jalen Williams et de Shai Gilgeous-Alexander. Jared McCain qui avait montré de très belles choses sur le début de sa saison rookie, qui a été malheureusement de sa blessure. Bon petit move, tu pas hypothéqué grand chose et tu as un contrat rookie, c'est bien joué de la part de Casey? Ouais, je voulais juste rajouter un truc concernant Kobe White, c'est ça que je voulais c'est que là, il touche 13 millions, c'est sa dernière année, mais après il faut prolonger, en fait. C'est pour ça que je suis qu'à 8 Ah bah, sur bien 10 sûr. parce qu'il faut voir un peu la Quel prolongation et contrat tout. ils vont leur mettre? Ouais, tu raison. Tu raison, tu raison. Bah, gars, là, je pense que je me demande si on n'arrive pas sur, pour moi le meilleur Le trade. 10/10? Bon, gars, c'est un cadeau tombé du ciel. Et puis autant Depuis quand ils ont besoin de ça, eux? C'est un délire. Faut pas se laisser tromper par les danses sur les réseaux sociaux, hein. Ce mec-là, il a du basket plein les ongles, ah bah, Jared McCain. s'il arrive à se remettre en fait, l'avantage, c'est que c'est un trade parfait parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, high risk, high reward. Mais là, tu n'as, entre guillemets, «rien engagé», c'est-à-dire que tu as envoyé Hein? quelques tours de draft, mais tu en as encore 275 et tu récupères un joueur qui est encore dans son contrat rookie, donc que tu vas très peu payer et qui a montré de très belles choses. Ah ben, avant sa blessure, les gars, avant sa blessure au ménisque, c'était un en fait, il y avait même pas débat qui allait être rookie Ah de ouais, l'année. Genre clairement. Rizaché et Alex Sarr, ils étaient, et Stephen Castle, ils étaient à des Mmh. années-lumière. On n'en parlait même pas. On ne voyait Ouais, que ouais, par le prisme de la baraque à frites, Jared McCain. et il était énorme, énorme. Mais attends, à 3 points, c'était un délire, Mmh. non, mais c'est fou et là, moi, j'aime bien, le fait que de ramener un pur shooter de la sorte, capable de prendre feu en sortie de banc, c'est Ah waouh! non, Le c'est timing, il est solide, parfait. c'est très solide. C'est très, très solide donc tu donnes quoi pour Ouais, 9 sur 10, ouais, facile. 9? 9? Parce qu'il y a encore les débats autour de Lou Dort et Hartenstein, mais ça, ce sera plutôt cet été. Donc là, sur la trade deadline, moi, je suis d'accord, là, tu avais besoin de renforcer un petit élément dans ton effectif, tu l'as fait, quoi. C'est surtout que ça vient aussi, brouiller les cartes par rapport à tous les autres. Là, tu as parlé de ces gars-là, mais genre, Mmh. hem, AJ Mitchell, enfin enfin, ouais, il faut voir en fait après, qui va être, prolongé, toutes ces choses-là. Il y a du gros travail, pour, Sam Presti, Ouais, mais bon, j'ai toute confiance en lui. ouais. 2-3 autres petits moves un peu à la marge, enfin, où c'est pas forcément des superstars. On terminera après sur les 2 grosses franchises, donc les Clippers et les Warriors dont on va vite reparler. Arrivée de Luke Kennard du côté des Lakers à la place de Gabe Vincent. Moi, je te le dis, je m'attendais pas à grand chose parce que je pense que les gros mouvements arriveront cet été. Parce que cet été, il va y avoir énormément de cap space de disponible du côté des Lakers. Gabe Vincent n'avait plus aucune valeur. Je suis content de le convertir en un joueur qui en a un petit peu. Pourquoi Ouais. pas.
Bah, bon, c'est très à la marge, je crois. Ça montera ça va pas monter le plafond des Lakers. Ça monte un tout petit peu le plancher tombant. Allez, 4 parce que Rob Pelinka, tu Ouais, quand même bien rempli, je crois. ouais, ouais, non, clairement. Il va te mettre dedans à 3 points. Dommage qu'il défende pas, mais Ouais, c'est ça. Tu avais besoin de défense, tu avais besoin de mecs, enfin, tu avais des profils un peu concrets. Tu avais que 2 pics, tu avais pas une énorme marge aussi, donc de toute façon, ça va cook cet été du côté des Lakers. c'est un Hem, sniper et tu pas beaucoup non plus de mecs, vraiment à droit à 3 points, non, voilà, ça remplace un peu, ce qu'était, Dalton Knecht qui rentre plus rien, donc écoute, allez, pourquoi pas. L'arrivée d'Ayo Dosunmu du côté de Minnesota, ah, hyper sublime celle-là. ouais, Waouh. celle-là, elle est magnifique. Tu vois, on a mis 9 du côté d'OKC. Celui-là, au vu de la Ah, je suis à contrepartie, 9 bon, aussi. Je suis à 9 aussi, moi. alors, je tempère un tout petit peu parce que les Wolves avaient quand même le projet de faire venir Giannis, ça ne s'est pas fait. Heu, Ah oui, tu as raison. voilà, ça ne s'est pas fait. Tu n'as toujours pas, entre guillemets, «compensé» un peu de mineurs. Est-ce que Mike Conley va revenir parce qu'il va en être capable, il va être cut là? OK, mais ça va pas forcément renforcer ton truc. Tu abandonnes aussi le projet Rob Dillingham, Bon après ça a mené à rien là, ça menait à rien. Par contre, Ayo Dosunmu, vraie plus-value, un vrai joueur qui est capable de faire plein de choses. Un bon gros 8,5 sur l'arrivée d'Ayo Dosunmu, mais au global, je suis un petit peu déçu, donc je vais te donner, allez, un déçu et encore c'est un gros mot, je vais dire 7 pour les Wolves. Parce que ouais. tu as coché des cases, mais pas toutes celles qu'on voulait quand même, on va pas se mentir. Non, non, je suis d'accord, je me suis peut-être comment dire? Enflammé. Ouais, Attends, je mets juste à charger parce que bien entendu, hop là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu un petit changement de et oui, eh ouais, nous il frise beaucoup moins notre Quentin sur nos ah vidéos non. maintenant. Bah, attends qu'on parle de On y arrive, on y arrive. On y arrive mais gentiment. non, non, ouais, non, moi j'adore, en plus de ça les gars, c'est ça, hein, 45 à 3 points cette saison, un défenseur excellent, vraiment solide. Moi je trouve que c'est très bon à mettre aux côtés de notre ami, Anthony Anthony Edwards. Edwards. Ouais. Ouais, non, c'est Tu de l'ex intéressant, Non, franchement, c'est trop bien. c'est Franchement, c'est trop intéressant. bien. C'est un jeune joueur encore que tu peux continuer à développer, donc c'est intéressant. On conclut sur ces petits traits à la marge. L'arrivée de monsieur José Alvarado du côté des Knicks, grâce au départ entre guillemets de Gershon Yabusele. C'est bien, un petit meneur en sortie de banc, pourquoi pas. Ouais. Pareil, là aussi, tu es déçu, hein, tu as essayé de faire Giannis, tu t'es fait rembarrer. Est-ce qu'on a quel Bah, tout nous? le monde s'est fait rembarrer en fin de compte, hein. Ouais, tu es content parce que si, tu as enfin lâché Gershon, et tu as récupéré José Alvarado qui peut t'amener des trucs qui va être chouchou du Madison Square Garden Ah ouais, ça direct. oui. Ah bah, il a la tête du mec, hein. Il a la tête du mec, hein. Lui, laisse tomber, ça va être kiffant. Donc je leur donne un petit 6,5 parce que c'est bien. Je suis pas sûr que ça te fasse passer un cap, mais en même temps, les Knicks sont sur une très, très bonne dynamique en ce moment, donc pourquoi pas. Mmh. Les Suns qui récupèrent Cole Anthony et Amir Coffey, ça c'est pas mal, à la place de Nick Richards qui n'était plus utilisé parce que finalement, le secteur des pivots du côté des Suns est bien fourni. Tu avais besoin d'un peu de dynamisme en sortie de banc. Cole Anthony, Amir Coffey, ça fit très bien dans ces Suns qui nous font une saison magnifique. Donc bravo. Aussi là, je trouve que ça bosse bien aussi du côté des Suns et on va pouvoir passer, on commence par Clippers Indiana ou ouais, on va commencer par Clippers Indiana, on va finir par toi. Je te laisserai la main. Je veux que ça monte encore un petit peu dans tes veines là. On a parlé du trade de James Harden en ouverture, l'arrivée des Clippers de Darius Garland et le gros départ du côté des Clippers aussi. Monsieur Ivica Zubac qui s'en va du côté d'Indiana contre Bénédicte Mathurin. Des tours de draft, très intéressants, des tours de draft assez intéressants d'ailleurs, pour les Clippers qui n'en avaient pas, donc ils commencent aussi un petit peu leur reconstruction comme ça, c'est pas inintéressant. Avec Bénédicte Mathurin, tu as aussi Isaiah Jackson, qui va pouvoir se développer. Au niveau des tours de draft, du coup, tu as un tour protégé 1, 4, 10, 30. Donc grosso modo, si les Pacers piquent entre 1 et 4 et entre 10 et 30, ils gardent leur pick. Si c'est entre 5 et 10, ça va pour les Clippers. Si les Clippers ne récupèrent pas ce pick 5 à 10, ils récupèrent le tour non protégé des Pacers en 2031. Donc dans tous les cas, c'est quand même un gros pick. Et un deuxième tour non protégé des Pacers en 2029. Donc attention, on verra où seront les Pacers en 2029, mais c'est des deux beaux picks récupérés par les Clippers. Mmh. Très belle arrivée du coup du côté des Pacers pour Ivica Zubac et Kobe Brown.
Ouais. On se projette l'année prochaine avec le retour de Tyrese Haliburton. Haliburton, Nembhard, Siakam, Zubac, plus un gros tour de draft, potentiellement un top 4 qui peut arriver cet été. Les Pacers vont redevenir très, très compétitifs l'année prochaine et c'était un bel investissement à faire, je trouve, Zubac. C'est un move pensé pour 2027, ça c'est certain. Clairement. C'est le mariage parfait, pour avec Haliburton parce que Et Siakam? et bah, moi je trouve que c'est plus complexe. Ah ouais? Bah, ouais, parce que Siakam quand même, il aime bien jouer à mi-distance, il aime driver et tout et avec un Zubac qui reste sous le panier, les espaces ils seront plus réduits pour lui. OK. Donc je trouve que c'est pas, c'est moins évident que qu'Haliburton, ça c'est certain. OK. Surtout que Siakam, c'est pas non plus une arme létale à longue distance, quoi. Vraiment son jeu, c'est autour du panier, mais c'est là où Zubac, alors Zubac, il sort pas de la raquette, hein. Ouais, non, clairement, Zubac, c'est pas un mec qui va se placer, mais tu l'as très bien dit avec Tyrese Haliburton. Ça va être parfait, en fait, le pick and roll Ah oui! Tyrese Zubac, je kiffe. Alors certes, tu as moins le côté spacer de Miles Turner, on est d'accord là-dessus, mais Siakam est quand même capable d'apporter du scoring. De toute façon, le projet Bénédicte Mathurin, il demandait trop d'argent et il rentrait pas dans les plans, entre guillemets, «starters» du côté d'Indiana, donc on va en reparler du côté des Clippers et comme je Mmh, te l'ai dit, là, potentiellement, les Pacers, s'ils chopent un top 4 de draft, attention, hein, parce que pareil, tu ramènes un Boozer ou un Dibanda dans le bordel, ouais, ouais, attention, hein. c'est plus la même chanson. Mais Ah ouais, je non, trouve quand même clairement. qu'en fin de compte, tu regardes un petit peu, la contrepartie. Enfin, ce que tu as dû envoyer, c'est cher quand même, hein. Ben Mathurin, Et puis Jackson qui était quand même et puis Epic, hein. C'est les cher, pics. hein, enfin, C'est un c'est un investissement, Zubac, investissement. clairement. Ouais, C'est un investissement. Tu le notes comment, toi? 7/10. Ouais, moi, je donne un bon 7 du côté d'Indiana et je me projette sur l'année prochaine et je suis assez content. Tu avais besoin de le faire. Encore une fois, on a parlé tout à l'heure de Utah, des petits marchés comme ça n'attirent pas les free agents. Donc tu es obligé de mettre des pics et tout, tu es obligé de trade des trucs importants. Et bah, Zubac, on a vu là depuis 2 3 ans, c'est peut-être le joueur le plus régulier du côté des Clippers. Il a un contrat, c'est de l'or en barre, Zubac, clairement, en termes de valorisation, contractuelle, c'est kiffant. Je crois qu'il a encore 3 ans sous contrat à 20 millions. Donc non, non, franchement, ça fait plaisir. Tu as lâché des pics de draft, mais tu étais obligé, tu es les Pacers, tu as pas le choix. Donc un bon Ouais. 7. On se projette du côté des Clippers, l'arrivée de Darius Garland, l'arrivée de Bénédicte Mathurin, l'arrivée des pics. Moi, j'attendais qu'une chose, hein, hier, c'était le trade de Kawhi Leonard qui s'est pas fait. Ouais. On est clairement sur une, bah, je pense que ce sera cet été, mais là, tu pouvais pas le faire avec toutes les casseroles qu'il a au cul et le All-Star Game dans une semaine. C'était compliqué de se défaire de Kawhi qui vient d'être élu All-Star. Comment tu la notes, la trade deadline des Clippers? 6/10. Encourageante parce que tu récupères du jeune potentiel et des pics quand même. Là où tu pars Ouais, où tu partais vraiment, il y a une semaine du côté des Clippers, OK, ça jouait bien, mais tu te projetais à 1 an, tu bah, avais tu te rien en projetais fait. pas, quoi. Oui, oui, tu t'encastrais dans un mur. Non, non, c'est bien. Après, Garland quand même, le problème c'est que là, l'infirmerie, c'est sa résidence principale en ce moment et ça, c'est embêtant. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va donner parce que je reste persuadé que c'est un super joueur de basket sur pick and roll, il est très bon en la matière. Bon, le Mmh, problème, c'est que tu perds, Ivica Zubac dans ce cadre-là, donc c'est pas bon. clairement. Hem, comment dire? Il a quand même une certaine gravité d'un point de vue du tir et tout ça, donc ça, c'est pas mal. Il peut punir en catch and shoot ou même après dribble, enfin, j'aime beaucoup j'aime bien ce joueur. Ouais. Ben Mathurin, j'attends de voir. C'est jamais un joueur qui m'a trop hype, j'avoue. Pas de grosse régularité, mais il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Mais écoute, tu as reçu des bons pics aussi. C'est ça, c'est ça. Allez, un 6, un bon 6 pour le début de reconstruction et il va falloir du courage pour ces Clippers parce que l'avenir, n'est pas radieux comme on dit. On termine cette séquence de trade deadline, mesdames et messieurs, avec le moment que vous attendiez tous, après 1h18 de vidéo. Je vais m'écarter et laisser la place à mon cher collègue. Les Golden State Warriors étaient dans des discussions depuis 1 mois pour faire venir Giannis Antetokounmpo. On a parlé de Jonathan Kuminga qui arrive du côté des Hawks. On n'a pas trop parlé du côté des Hawks, des arrivées, mais on est sur une reconstruction, on va tester le pot du Kuminga. Ça fait un peu chier pour Reza Shea, mais là, je pense que Reza Shea, on arrive aussi sur la fin. Il y a moyen que Reza Shea s'en aille cet été. On va rester focus sur les Warriors. Les Golden State Warriors ont trade Buddy Hield et Jonathan Kuminga
contre Kristaps Porzingis. Quentin, fais-toi plaisir. Bah, écoutez, quand je commence à avoir vraiment des notes bien rédigées et quasiment un pavé, c'est que ça sent pas bon. Mais, je préfère à chaque fois préparer mes mots, comme ça j'évite de partir dans tous les sens et d'être un peu trop, grossier, si je puis dire. Pour moi, ce trade, c'est l'aveu d'impuissance d'une franchise qui a perdu sa boussole. Et là, mesdames et messieurs, vous avez l'expertise du journalisme. Parce que Alors, depuis que Bob Myers est parti, en fait, on a l'impression que le front office des Warriors et ce trou du cul de Mike D'Antoni Jr. navigue à vue. Pour moi, ce move de Porzingis, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder, non pas le vase, mais la piscine, quoi. Donc oui, un nouveau coup de gueule, préparez-vous parce que, bah, ça va décoiffer. Kristaps Porzingis, bah, c'est bien, il apporte de la taille, un spacing qui manque cruellement, mais bah, en fait, il joue pas. C'est un sketch, je crois il a joué que 17 matchs cette saison avec Atlanta, il a des problèmes d'Achille. Alors on calme, on respire un coup. Bah, en fait, il a une maladie qui semble vraiment embêtante pour lui, donc ça par contre, bah, j'en non, suis ce sera désolé pour drôle. lui et j'espère que Ouais. ça va aller. Mmh. Hem et donc en fait, en fait, je comprends pas. Faut-il rappeler qu'on a perdu, Jimmy Butler pour une période, à durée indéterminée, parce que, bah, voilà, ça a pété, que le mec nous coûte très, très cher. Là, tu fais venir un géant en porcelaine qui joue un match sur, 40 000. En fait, je comprends pas. Il y en a, ils vont me dire: «Ouais, son style de jeu, le profil était bon». Parce que, bah, il y a comment dire? Tu de la taille, ce qui manque cruellement aux Warriors. T'as un mec qui est capable de shooter à longue distance, qui est dans l'ADN de Golden State. Après, je suis désolé, mais la protection de cercle, elle est statique, quoi, c'est pas non plus, il C'est protège le cercle par sa taille, mais pas par sa mobilité, quoi. c'est C'est c'était un joueur un peu en fait, c'est ça le problème, c'est toute la le paradoxe de Porzingis, c'est-à-dire qu'encore une fois et c'est ça va être le problème pour ces Warriors, c'est-à-dire que globalement, le fit est parfait. C'est-à-dire que si tu te projettes à l'année prochaine et que tout le monde est à 100, Stephen Curry avec un poste 2, Jimmy Butler, Draymond Green et Porzingis, il y a quelque chose d'hyper intéressant. Le problème, tu en as très bien parlé, c'est l'âge de cet effectif, les blessures des joueurs majeurs de cet effectif, le côté où Kristaps Porzingis, alors, pour rappel, hein, il est champion avec Boston, mais il joue très peu de matchs pendant les playoffs. Il impacte quasiment pas, il est quasiment pas là en finale. C'est Al Horford qui fait le boulot et Jayson Tatum qui joue limite un poste 4. Quand il est là, c'est super intéressant parce que tu en as très bien parlé. C'est un très, très bon shooter. C'est un mec qui a des mains aussi en or. Il est capable de faire plein de choses. Le fit avec Draymond Green, il est assez évident. Draymond Green et sa mobilité défensive à côté du côté un peu, protecteur d'arceau de Porzingis qui est pas très mobile, ça fit. Le problème, tu l'as dit, en fait, c'est la condition physique, c'est le salaire de ces mecs-là et en fait, c'est là, avec ce move-là, tu penses que Steph Curry, il est convaincu de se dire: «OK, l'année prochaine, je suis compétitif»? ah mais on va y revenir à Steph. Mais en fait, il y a oui, il y a quelques points positifs, mais pour moi, il y a plus de points négatifs. Ah bah, Le jeu au complètement. poste bas de Porzingis, le mec est allergique au contact physique. Ouais, mais ça, l'avantage, c'est que c'est pas votre jeu. C'est pas le jeu des Warriors. Tu joues tu D'accord, tu tu sers pas sauf ton que pivot, quoi. sauf que nous, notre jeu, ça va être quoi? Ça va être les mouvements, ça va être de la transition, ça va être, OK, avec Golden State, bah, ils aiment organiser, enfin, mettre le chaos par la vitesse, par toutes ces choses-là. Porzingis, c'est un paquebot. C'est un paquebot, le type. Il ralentit chaque possession. Imaginez Steph qui veut courir, qui doit attendre que son pivot il traverse la moitié du terrain avec ses genoux en compote. Le mec, vraiment, il va être en train de regarder un épisode d'Olive et Tom où les gars mettent 50 ans pour traverser le terrain tellement il est grand. Porzingis est sur des échasses, mais le problème, c'est que c'est pas les mecs qui font des rondades et tout, qui font des spectacles. Non, il sait pas, il arrive pas à marcher. Il arrive pas à marcher. C'est un compas, j'ai pas un compas là pour vous montrer comment ça marche un compas? Ouais. C'est un délire, c'est nul. Et puis en plus de ça, je suis désolé, mais la taille, il fait 2,21 m, il prend 5 rebonds par match. On parlait de Jaren Jackson Jr, c'est encore pire que Jaren Jackson Jr. Kristaps Porzingis, je suis désolé, mais moi voilà, je le sors. Hashtag libérer Steph Curry.
Je le balance depuis quelques jours là sur Twitter et tout. J'en ai marre, c'est un drame, c'est un drame. Steph, il est encore dans une forme olympique. Tiens, genre, olympique, c'est parfait parce qu'il y a les C'est jeux olympiques beau, d'hiver et c'est heureusement qu'ils sont là. beau, c'est Mais beau. mais pour moi, en fait, on l'abandonne, on l'abandonne. Est-ce que Steph, il Bah demande son trade cet été? bah, j'espère, je vais lui envoyer un message tous les jours en lui disant, «Demande ton trade et va à l'est, comme ça les matchs seront plus tôt dans la nuit et je pourrai les regarder». Ce Va à sera plus Charlotte. facile en tout cas. Va à Charlotte, va à Miami, va à New York, va où tu veux, mais casse-toi de là, ils sont en train de te OK, oui, c'est la franchise de ta carrière, ils t'ont apporté plein de trucs derrière, mais OK, mais là, ils sont en train de foutre en l'air tes dernières années, compétitives. C'est et puis, bah, le clou du spectacle, c'est le fait que par le biais de ce trade, bah, tu te dis adieu à Giannis Antetokounmpo et pas seulement là pour la trade deadline, mais même pour cet été. Ouais, c'est cuit pour les Giannis. On Voilà, va un pas sur voir. 10, un sur 1 sur 10, 10? bien sûr, Mike un sur Dunleavy 10. junior. Ah, sur 10, monsieur Mike Dunleavy junior. J'ai rien à rajouter, Castaldi, tu tout dit. C'est sur le papier, ça peut être sympa, mais c'est j'ai l'impression de voir le recrutement des Clippers de cette année, quoi. Le problème, c'est qu'en fait, C'est on demande pas à ce que sur le papier, ce soit intéressant. Là, ce qu'on veut, c'est que ce soit sur le terrain que ce soit intéressant parce que mmh. Steph, il a pas non plus 30 ans devant lui. Même si je Qu'est-ce fais tout pour trouver la fontaine de jouvence et lui accorder, j'y arrive pas, je la trouve pas. Donc si aidez-moi, hein, mais tu sais ce qui me ferait très plaisir d'un côté, en même temps ça me ferait chier pour vous? C'est que Jonathan Kuminga, ça devienne le joueur qu'il espère à Atlanta et que le fit Kuminga-Jalen Johnson, bon, bah, en enfin fait, Kuminga, c'est pareil, hein. Moi, je comprends pas trop, pourquoi les Hawks sont allés chercher Kuminga, hein. je Tu vois as pas Jarry l'intérêt. Zaché et Jalen Ouais. Johnson, j'ai pas compris. Non, non, les Hawks, je donne pas une bonne note non plus parce que C'est ça 4 commence sur à être 10 pour moi, hein, 4 ouais, sur ça 10, hein. ça s'embout enfin, il y a un embouteillage de jeunes potentiels, qui est bizarre. Les Hawks, ça prend enfin, ouais, les Hawks, c'est vraiment pas terrible, mais ce move, bah, en fait, si, bien joué d'avoir converti Porzingis en Kuminga quand même. Oui, mais de toute façon, Porzingis, tu le convertis même en José Alvarado, tu étais très content, hein, même plus ça se trouve, hein. Aïe, 1 sur 2 pour le Barça. Bon, mon Quentin, je pense qu'on a fait un bon tour sur cette trade deadline. Si on devait vous faire un récap, nos meilleures notes sont donc attribuées, aux Hornets, aux Celtics et aux Jazz de Utah qui obtiennent la note de 8 sur 10. Un joli 7,5 pour, les Washington Wizards, un 6 pour j'ai mis Zubac, mais un 6 pour les Pacers globalement. On a mis du 5,5 pour les Bulls, on a mis du 5 pour, les Cavs et on a bien évidemment mis un 2 pour, les Memphis Grizzlies et un joli 1 sur 10 pour les Golden State Warriors. Par prolongation, avant de conclure cette vidéo par un petit point classement, je te propose juste 2 secondes qu'on parle des équipes qui n'ont absolument pas bougé et qui méritent la magnifique note de 0 sur 10 sur cette trade deadline. Le Miami Heat, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Toutes Ah les bah là, rumeurs, oui. les plaquettes autour de Giannis, d'Andrew Wiggins, de machin. Je suis très déçu de la part de Heat. Les Bah, Raptors ouais. les Raptors, je suis un peu déçu. Il y avait du monde à aller chercher. Il y avait potentiellement un pivot à aller récupérer pour accélérer un petit peu cette saison qui est quand même assez faible. Donc je suis un peu déçu du non-mouvement de la part des Raptors. Les Knicks, bah, ça fait Alvarado, OK. Détroit, tu te défais de Jalen Ivey. C'est quoi déjà la contrepartie à Jalen Ivey? J'essaie de te la trouver. Du côté des Bulls, merde, j'ai oublié, je crois que c'est un trade qui s'est fait à 3 équipes, donc faudrait que je retrouve ça. Mais globalement, tu t'es pas forcément renforcé, du côté de Détroit. Orlando, OK, tu t'es séparé de Tyus Jones, mais Orlando, on en reparlera cet été. Moi, c'est le bordel à Orlando, je trouve. Hem, Milwaukee qui fait venir Ousmane Dieng, voilà, bravo Bah, Milwaukee. Milwaukee qui garde Giannis Antetokounmpo surtout. Ouais, voilà, merci de nous avoir, fait ce magnifique post sur Instagram, on verra ce que ça donne. Et à l'ouest, les Spurs n'ont pas bougé. On avait peut-être aussi envisagé quelque chose pour Antetokounmpo ou au moins un peu de renfort, aller chercher, tu vois, un Trey Murphy, un mec comme ça n'a pas bougé. Pareil, on attendait aussi le départ de Jeremy Sohan. Il y avait pas de marché apparemment pour Sohan, Ah non, 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 du non, non, côté des non. Spurs. Un peu décevant. Quelles équipes n'a pas trop bougé? Portland, moi je suis un peu étonné aussi que tu vois des, Jeremy Grant, et tout, ça bouge pas. Non, mais le pire gars, c'est vraiment les Pels et les Kings, quoi.
et enfin, bien évidemment, bah, les Pels et les Kings, en fait. Les Non, Pels mais et les Kings. les trous du cul de la classe, quoi. Oh, les Kings, si ça coupe des Bonnet Robins d'âne. dans 2 semaines, je suis mort de rire. Ah si, et Brooklyn, attends. Brooklyn qui cut Cam Thomas. Ah oui, celle-là, mais attends, bah, ouais, bah, tiens, petit pronostic là, dites-nous en commentaire, vous le voyez aller où là, notre Cam Thomas? Où est-ce qu'il fit très bien, Cam Thomas? Houston? Ils T'as ont pas besoin de d'un dé meneur, hein. tu pas de défense et en sortie de banc, ça peut être une pile électrique, pourquoi pas? Denver? Ils ont Après, il demande beaucoup d'argent, Cam Thomas, hein. bah, c'est ça en fait, hein. Il demande 40 millions la saison, le mec, hein. Il a pas compris la vie, lui, hein. C'est un cochon, hein. C'est un coquin. Ah ouais, non, c'est pas terrible. Mais bon, donc voilà, et globalement, bah, Dallas qui est en full projet reconstruction et qui continuera à bouger. Il y a eu énormément de moves financiers qui ont été faits, et je pense que cet été, ça devrait bien bouger. Voilà mon Quentin, on a fait 1 heure et demie de trade deadline. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, les mots qui vous ont plu. Donnez-nous aussi des notes sur les franchises et un peu les mouvements comme on vous l'a fait. Petit point classement pour terminer cette vidéo. Au niveau de la confesse, et ben, on l'a dit, on le tease depuis 2 3 semaines, les Knicks et les Cavs de retour au sommet. Les Knicks 2e qui sont sur une streak de 8 victoires consécutives. Ça commence à regagner des matchs très sérieusement à New York. Boston qui reste 3e, pareil sur une streak de 4 victoires où ils sont extraordinaires quand même, ces Celtics. Et les Cavs 4e, à 3 défaites des Celtics. Mais voilà, je pense qu'on a notre quatuor de tête. Détroit, Knicks, Boston, Cleveland. Ça risque peut-être un peu de bouger. Boston qui va peut-être céder sa place à Cleveland. Et derrière, Toronto, Philly. Est-ce qu'on a nos 6 premiers? Bah, ça s'y apparente, parce que quand tu regardes après ce qu'il y a en dessous, le Magic, ça ne s'est pas renforcé plus que ça. Le Heat, on n'en parle pas. Et puis Hawks, Hornets, Bulls, c'est quand même plus loin, hein. Donc, Moi, juste, si ça doit bouger, je vois tout à fait Charlotte aller chercher Atlanta. ah oui, OK, Vraiment, ouais. hein. Ouais. Ah oui, oui. Et je pense que Charlotte peut vivement se bagarrer avec Miami et Orlando pour continuer à monter aussi un peu sur le play-in, hein. Ah oui, ils sont sur 8 victoires de rang eux aussi, hein. Ouais, ouais, franchement, je serais pas étonné. Bon, après, est-ce que Milwaukee arrivera à faire un run? J'y crois pas beaucoup. Bah tiens, Milwaukee, et peut-être qu'ils peuvent prendre Cam Thomas, hein. Bah, pourquoi Ils ont pas? de la place. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça te rajoute pas de défense, mais ça rajoute du scoring à côté de Giannis, pourquoi pas? Et si on fait un petit tour à l'ouest, bon, OKC avait mis tout le monde au repos, cette défaite contre les Spurs, c'est pas non plus dramatique. Les Spurs qui restent à l'heure actuelle sur 3 victoires consécutives. Denver et Houston, un peu compliqué. Denver, là, le retour de Jokic, 3 défaites consécutives, et Houston, ça défend pas. Sûrement. Udoka et KD qui commencent un peu à se plaindre de la défense de Sengun. OK. Les Lakers et Minnesota, un peu irrégulier, mais ça gagne des matchs en ce moment. Les Lakers, c'est 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Phoenix qui va essayer de se battre pour l'avantage du terrain plein, et peut-être il y a un accès direct en play-off, mais je suis pas sûr. Warriors, Clippers, Portland, qui monte, qui bouge sur la Heu, c'est fou parce que du coup, Clippers, c'est dur à analyser parce que là, ils étaient tellement bien. Est-ce que ça va continuer de la sorte en ayant perdu et James Harden et Zubac? Moi, je ça me se met à pose vraiment tanker. des questions. Ouais, c'est possible qu'ils foutent, Kawhi Leonard au frigo, ça se Et du trouve coup, d'ailleurs, ça se trouve Leonard, on va même aller plus loin, ça se trouve, il va être bientôt, sanctionné, hein, parce suspendu. que c'est ouais, Ouais, suspendu, c'est bizarre cette histoire. ouais. Et qui va en profiter? Bah, les Blazers. Mais le problème, c'est que les Blazers, ils sont sur 6 défaites consécutives. Là, les Blazers, ça galère vraiment en ce moment. Ils étaient en positif, ils étaient en 23-22, ils sont en 23-28 là. Non, mais ça va pas être les Grizzlies. Là, les Grizzlies, à mon avis, ça sent l'odeur du les Mavs? Bah non, ils ont commencé leur full rebuild, les Mavs. Tu dégages Anthony Davis, est-ce que tu veux faire un tu envie d'aller piquer haut, si tu les Mavs? T'as pas En envie fait, c'est de bête à dire, hein, mais là, en il aurait fallu qu'il n'y ait même pas de play-in et puis qu'on joue à 8 équipes, quoi, et encore, ouais, on pouvait même jouer à 7. ouais, clairement, parce que t'as vraiment un écart entre, Phoenix et les Warriors maintenant, je trouve, en termes de Ah niveau de bah jeu et tout. ah bah oui! Ouais, Ah bah oui! donc on va suivre ça aussi de près, on verra ce que ça donne. La semaine prochaine, c'est l'All-Star Game, si je dis pas de bêtises? Ou c'est dans 2 semaines? Comment je le regarde pas, moi? Ouais, on verra ce que ça donne. On verra. Il fera peut-être pas de vidéo récap du All-Star Game, hein, je vous le dis tout de suite. Il y aura sûrement un weekly report pour débriefer la semaine, mais sûrement pas de vidéo sur le All-Star. Ça a été une vidéo un peu longue cette semaine, les amis. J'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. N'oubliez pas aussi le podcast NFL de notre ami Quentin que vous Ah, trouverez en description.
Allez écouter ça, les amis. Super Bowl dimanche. La dimanche, classico Super Bowl. Moi, je vais me régaler. On se retrouve très très vite sur la chaîne de Coast to Coast. N'hésitez pas encore une fois à nous donner aussi vos retours sur la trade deadline. Oh oui, vos notes. Oh oui, vos notes. Et à venir débattre avec nous sur Twitter. Et on se dit à très très vite. Allez, ciao l'équipe. Bisous, bisous. Et à la semaine pro.